Oh oui, la synchro. Bon, partie 2, on a pris une petite pause pipi, une petite pause remplir de l'eau, tout est fait. Plus remplir de l'eau, je te dirais. Ah, ben moi pipi. Parfait. Moi, c'est important. OK. Fait que on a déjà adressé beaucoup de sujets que je voulais qu'on adresse, comme je t'avais dit avant de commencer le podcast. Je vais regarder ce qui nous restait, puis ce sera pas bien long. Ben oui, c'est toi l'autre, hein? Ben oui, man. OK. Ah ouais, on l'a effleuré celle-là, mais on ne l'a pas adressé. On l'a juste comme mentionné un Vas-y. peu. Les animes. Les animés, oui. Les animés, qu'est-ce que t'as écouté comme animé? Écoute, je sais pas. Je pense pas que j'ai la classification de weeb direct. T'as pas un oreiller genre avec ta Non. perfect weeaboo direct? Là? Non, Pas non, non. weeaboo, mais waifu. Non. J'ai. Mettons, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Naruto. Complet? Ouais. Avec, Oh. avec Shippuden complet. Damn. Ben, complet, mais il y a des fillers qui ont été Ouais, skipped, ok, bro, les sûr, fillers. sûr. J'ai regardé Full Metal Alchemist Brotherhood. Ouais, lui c'est lui qui est supposé, ben, selon ma anime list, genre, c'est Ouais. le meilleur. C'est quand même très bon. C'est fax. C'est quand même très bon. C'est pas cap, c'est vraiment vrai. C'est très très bon. C'est très très bon, mais moi, mon favori de loin, c'est Attack on Titan. Ah ouais. Ah, c'est de loin. C'est qui ton babe? Mon babe. Mon Hiver. Dieu, j'ai-tu vraiment un babe là-dedans? I don't know. J'aime la barbe à Zeke. Zeke. Il a une belle barbe. C'est Zeke. Il a une belle C'est barbe. Zeke ou Zeke? Zeke. Zeke? C'est pas Zeke. Zeke, c'est en anglais, Zeke, c'est... Ouais, mais je pense que du moins en japonais, quand il dit genre Jik. Zeke. Mais Zeke. mais je pense que c'est juste Zeke. Zeke. Moi, j'ai je sais Zeke pas. en tête, mais ça se peut que ce soit Zeke. Avec saison 4, j'ai vraiment Ah, mais plus c'est apprécié le trop fly. personnage de RN. Ouais, oui, hein? J'ai- Il y a eu beaucoup de controverses, entre guillemets, là. Ben, ouais. Mais genre, le monde était genre, ah non, c'est un trou de cul. Moi, j'étais genre, Mais non, j'ai appris. il fly, là. J'ai appris. Ben, est-ce que t'as lu le manga? Non, moi, Ok. je suis parce pas... parce qu'après. Faut pas que tu me spoil. Parfait. Parce qu'après que. Ah, t'as peu. la Spoiler division- alert, attention à ceux qui n'ont pas écouté Attack on Titan. Là, on va discuter de ça. On va Vrai. parler de ben des animes. Fait que si vous avez pas le goût Vrai, d'entendre mais ça, juste pour effleurer le sujet, juste après que saison 4, du moins première partie de saison 4, a fini d'être diffusée, je vais m'arracher les cheveux, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ah, t'es allé lire. Je suis allé lire, je peux confirmer, c'est pas incroyable. Mais j'ai C'est appris- incroyable. Ça termine, il me semble. Non, dis rien. Je veux pas savoir. Mais j'ai appris à beaucoup plus apprécier le personnage de De Eren Eren. après saison 4. Qu'est-ce que j'ai regardé Tu d'autre? veux savoir quelque chose de fucking stupide avec Attack on Titan? Vas-y. Ok, je vais me faire méga hate, ok? Genre, vas-y. je vais perdre des amis, là. Ok. J'aime pas trop écouter mes animes en japonais. Ah Je ouais. les aime dub. Ah, t'es dub? Ouais, parce Ben, que j'aime... pire. Puis, genre, c'est vraiment pas compliqué. Mhm. C'est pas genre, ah, je trouve les voix japonaises sont mauvaises. Non, les voix japonaises sont Ça bonnes. tente pas de lire. Puis je pourrais le lire en effet. Puis je lis pas le japonais, fait que tu sais, Ouais. c'est plus compréhensible. Mais j'aime pas ça lire les paroles en anglais pendant que j'écoute de quoi. J'aime pas ça les Ben, c'est sous-titres. ça, t'aimes pas ça lire les sous-titres. C'est ça, j'aime pas Ok. ça lire les sous-titres. Fait que j'aime ça l'écouter, puis genre être capable de faire de quoi en même temps, de simple, puis genre Ok. écouter audio l'anime. Ok, mais j'ai Ça, l'impression qu'Attack on Titan, c'est pas le genre de show que tu peux faire autre chose quand tu regardes Non, ça. ben c'est ce que j'ai appris. Puis sais-tu comment je l'ai appris? Saison 3. Oui. Puis sais-tu comment je l'ai appris avec saison 3? Peut-être Parce pas que la possible. version dub Ouais. de saison 3, elle arrête à la moitié. Oh, ok. Fait que j'ai pas écouté la deuxième moitié de la saison 3. Oh, ok. Fait que les grosses actions sick qui fait qu'Attack on Titan c'est ce que c'est, je les ai pas vues. Oh. Fait que genre, je m'en suis voulu, là, puis je l'ai même pas vu encore, il faut que je l'écoute un moment donné, là, mais genre, Faut que tu le regardes. j'ai sauté genre à partir du milieu de la saison 3, je me souviens plus ce qui se passe exactement. Yes. Mais là, j'arrive direct saison 4, puis là, c'est direct comme gros combat politique, Yes. gros débarquement, genre c'est à la Ouais. guerre, puis je comprenais rien. J'étais genre, ok, Oh, je comprends pas, t'as mais ils vont manqué. l'expliquer. Non, t'as manqué. J'ai rien compris. T'as manqué du gros stock. Je sais, fait que faut que je le réécoute, mais mon frère m'a expliqué ce qui s'est passé, puis là, j'ai tout fini par comprendre. T'as réussi à suivre. J'ai réussi à suivre, après, j'ai ouais. rembarqué. Genre. Parce que c'est là que. C'est là que tout se passe, Ouais. fin de saison 3, là, c'est Ouais, stupide. Tu sais. Puis à part Attack on Titan, mon dieu. Je sais pas, parce que tu sais, c'est vraiment le top. De ça. Attack on Titan, ouais, ben c'est C'est vraiment le rendu dans ma anime list, ça doit être top 5. Mais tu sais, je pense que vraiment, en tant que média, tout média confondu, ce qui est série, télé, film, c'est vraiment peut-être dans le top de ce que Ouais. je préfère. Tu sais, c'est là, tu sais, peut-être comment je dirais ça, l'intellectual property que je vais aimer le plus, tu sais, le IP, tu sais, que j'aime vraiment le plus, c'est Star Wars, tu sais, mais je pense qu'Attack on Titan, ça se retrouve là-dedans. Ouais. C'est incroyable. Deuxième? Ouais.
C'est brillant, c'est bien fait aussi. J'adore L'idée est originale. Oui, j'adore c'est ça qui est sick, c'est que tu penses que ça va dans une direction, puis là, bam, ça part l'autre. Ouais, c'est ça. Genre, dans ta tête, c'est genre, c'est des petites personnes qui se battent contre des grosses personnes, puis là, fuck, man, politique, coup d'état. Ça se revire en étude. Puis, tu sais, pendant longtemps, le seul anime que j'avais regardé, c'était Naruto. Puis c'était la seule fois que je connaissais. Naruto, c'est bon. Ben oui, of course. Naruto, c'est pas pour rien que c'est un fan favorite aussi. Ah, of course, je comprends pourquoi. Là. Puis après ça, mais quand j'ai commencé à regarder justement Attack on Titan, mon Dieu. Ouais. C'est incroyable. Puis c'est aussi différent. C'est différent. Tu sais, Naruto, là, je sais pas si t'as-tu écouté Hunter x Hunter? Non. Ok, ben, ça peut être similaire. Tu sais, c'est un petit gars. On m'a dit que c'était similaire. C'est similaire. C'est vraiment similaire. Tu regardes Bleach, j'imagine que c'est similaire. Très souvent. One Piece, sûrement similaire aussi. One Piece, ça a trop d'épisodes pour moi. Ouais, simple. J'écouterai jamais One Piece, mais j'ai lu genre, je sais pas, 4-5 mangas de One Piece. Puis, genre, ça donne le même vibe que Naruto. Tu sais, ben, c'est un shonen aussi. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Mais Attack on Titan, c'est aussi un shonen, mais dans une autre vibe complètement, genre. Je pense que c'est un shonen. C'est un shonen. Je pense que c'en est considéré un. Ouais. Ou du moins, Eren, au départ, il donne ce vibe de personnage vraiment... C'est ça, de protagoniste de shonen. Vraiment, comment je dirais ça? Optimiste. Optimiste jusqu'à ce que réalise que finalement, ben, le monde autour de lui, comme, genre, tu roules pas ce monde-là. C'est ce monde qui roule sur toi. Ouais, c'est exactement ça. Mais ça pourrait partir dans la même idée que Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, ça part d'un petit bonhomme full optimiste qui finit par réaliser que genre holy shit, dans le monde, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Ouais. Ben, c'est pas explicite dans l'anime, mais tu ailles analyser les personnages. C'est la même chose. Ah, c'est très explicite. Mais c'est surtout très explicite dans Attack on Titan. Surtout au niveau de l'imagerie aussi qu'il donne avec ça. Ah ouais, explicite dans ce niveau-là aussi. Ouais, c'est explicite. C'est visuel, sur graphique. Puis sinon, écoute, mon Dieu, ça frappe le micro. Ouais. Puis pour sinon, ce qui est des autres animés que j'ai regardés, j'ai commencé Jujutsu Kaisen. C'est tellement bon. J'ai remarqué que ta photo d'escorte t'a changé pour... je me rappelle plus c'est quoi Gojo. Parce que j'ai regardé, je pense, 3 épisodes il y a à peu près un mois et demi, mais ça a juste jamais redonné que j'y ai retouché. Ouais. Ben, moi, c'est rendu mon favorite. En fait, c'est genre... Tu sais, j'ai jamais eu mon j'ai jamais eu mon anime à moi, genre. Okay. Quand j'ai commencé à écouter des animes, j'avais écouté Death Note. Okay. C'est le premier que j'ai écouté, puis Death Note, c'était comme mon cousin qui m'avait dit écoute ça, c'est bon. Genre, si t'aimes pas les animes, parce que moi j'étais genre les animes c'est pour des nerds, puis ça va souvent de même. Toujours quand t'es jeune, là. Puis mon cousin a dit écoute ça, tu vas aimer ça. Là, j'ai écouté ça. Genre, fuck, c'est intéressant. Nasty, l'histoire est insane de Death Note. Je sais pas si tu l'as écouté, là. Non. Je l'avais lu un petit peu au primaire, je pense que c'était Bidou qui lisait ça, puis il m'avait passé ça. Il m'avait passé ça. Il fait beaucoup partie de mon introduction aux animes. Cette culture, ouais. Ben c'est ça, j'avais écouté Death Note. Puis là, j'étais genre, ok, ben c'est mon cousin qui me l'a montré. Ouais. Après, Naruto. Yes. Naruto. Tout le monde y est passé. Tout le monde passe par Naruto. Je pense que c'est Charles qui m'avait montré Naruto. Il m'avait dit, écoute, Naruto, c'est fucking bon. Il m'avait dit, écoute, Seven Deadly Sins, c'est fucking bon. Naruto, moi, c'était. Ben, je veux dire, je connaissais déjà, mais quand j'ai vraiment pris le temps de regarder ça, c'était Lambi puis Bassel. Lambi puis Bassel. Ouais. Damn. Il regardait ça en secondaire 3, puis pendant toutes les temps de secondaire 3, secondaire 4, j'ai regardé du moins ce qu'il y avait disponible. Ouais. Il était rendu presque vers la fin dans ce temps-là. Là. Je savais pas ça avait fini pendant tout cet été-là, je me suis tapé Naruto. Ouais, moi j'ai pas fini Naruto parce que mon frère m'a spoil, ça m'a fait chier. Lol. Ouais. Puis après, j'ai dit, tant qu'à me spoil, faut que je me raconter tout ce qui se passe. Je vais pas juste me taper genre 60, pas 60, mais genre 200 épisodes pour me faire spoil. Mais en même temps, j'ai écouté les fights qui étaient sick puis tout. Ouais. Mais, fait que c'est ça, Naruto, après, ça a été le préféré de mon frère. Ouais. Direct, Naruto, mon frère, il a hang dessus. Jiraiya, c'est son préf. Puis, tout le monde passe par là. Même en ce moment, ma photo de profil sur Discord, c'est un gif de Kakashi qui donne un thumbs up. Ouais. C'est vraiment drôle, tu sais. Ouais. Puis après, t'as genre eu... Tu sais, dans tout ce que j'ai écouté, il y avait toujours quelqu'un qui m'a dit écoute ça, c'est bon, écoute ça, c'est bon. Puis là, j'avais entendu un moment parler de Jujutsu Kaisen, puis j'étais genre, ça a l'air bon. Ben, c'est la nouvelle affaire. Moi, c'est Shaka qui me l'avait dit. Ouais. Parce qu'il arrêtait pas de dire regarde Jujutsu Kaisen. Je suis comme, ben là, je peux pas, je suis sur Attack on Titan en ce moment. Ouais, ben, simple, c'est ça. C'est Prio qui m'avait dit ben, tu sais, si tu cherches un anime, Jujutsu Kaisen, tu vas sûrement aimer ça. Ouais. C'est de l'action, c'est simple, puis tout. Puis là, après, j'avais genre Alex qui me mettait non, Jujutsu Kaisen, c'est juste du eye candy, c'est juste des belles animations, l'histoire est trash, puis tout. Puis genre, mange ma graine, Alex. Puis après, t'avais un autre doute qui me dit non, écoute. Jujutsu Kaisen, ça va être intéressant. Mais il y avait jamais personne qui m'a dit genre c'est mon préf. Okay. Fait que là je me suis dit genre je vais me mettre à écouter ça. Puis peut-être que je vais aimer ça, peut-être pas, on s'en fout. Mais je me suis comme primé dans la tête à genre ça va être mon préf. Parfait. Puis en l'écoutant, ce qui est intéressant, c'est que ça l'adresse les mêmes sujets
que des grands psychologues, genre Freud puis Carl Jung, ont approché, genre. Fait que là, genre, moi qui étudie en psychologie, je me suis reconnu direct là-dedans. Puis, tant mieux. 1, l'animation est insane. 2, les personnages sont vraiment sick. Sont vraiment sick. Ben, de ce que j'ai à date de Gojo, il est vraiment charismatique. Ouais, C'est un puis, charismatique. genre- Il me donne un Kakashi vibe pour de vrai. ouais, legit, il donne un Kakashi vibe, mais tu prends Kakashi puis tu le mélanges un peu avec Guy Sensei. Ok, ouais. Le côté, genre, énergique, content, Ouais. bonne humeur de Guy Sensei. Ouais, ok. Puis le côté badass de Kakashi. Yes. Puis, genre, ça spoil pas, là, Yes. mais ça doit être dans les personnages les plus forts des animés en général. Tant mieux. À quel point il est fort, cet enfant-là, Tant mieux. c'est stupide. Quand le monde dit tout le temps qu'un personnage puissant, tout ça, là, souvent c'est peut-être quelque chose que je mange un peu de flac pour ça, mais Dragon Ball, j'ai jamais. jamais compris. J'ai jamais. Non, j'ai jamais rien écouté / lu de Dragon Ball. Ben, quand Je connais le concept. Je Mhm. connais. Un petit gars avec une queue qui. Je connais avec un garou. Vegeta, San Goku. C'est quoi les autres? Moi, quand j'étais jeune, j'avais lu les mangas. Je m'étais rendu genre à 7 mangas, tu sais, ceux qui sont genre épais de Ouais, même. ouais. Mais après, j'ai pas écouté rien. Mais le monde, il aime ça. Ouais, pour de vrai. Mais le nom, Kikoro, quand quelque chose, le gars chaud avec les points dans le front. Là. Non, moi je pense pas à lui, moi je pense au vieux. Ah, Turtle. Je le sais pas. Oh mon dieu, ouais. Lui, il habite sur une île, puis Ouais. il est tout le temps en train d'essayer de checker la petite fille. Ouais, Un exact. petit gros pédo. Yes, c'est un des personnages que je pense à Dragon Ouais. Ball. Mais Goku, là, Ouais. tu vois à quel point il est puissant. Ouais, mais c'est genre, ça- en c'est ça comme que le un monde claquement, il éclate des planètes. Là. Mais c'est ça que le monde dit à chaque fois. C'est comme, c'est fort, il détruit des planètes. Je dis, cool, je sais pas, mais ça a juste jamais à donner. C'est même pas que ça m'intéresse pas tant que ça, c'est juste, ça a Non. juste legit Ça- jamais ouais, à donner. Exact. C'est sûr que j'aimerais ça si j'écoutais, ben peu importe. Là, Y a-tu beaucoup d'épisodes dans Dragon Ball? Mais je De ce sais que j'ai pas. compris, t'as genre Dragon Ball T'as de Dragon base, Ball, Dragon Ball Z. Z, ça a l'air que c'est le meilleur. Ouais, c'est quoi, Ultimate? C'est ça, non? Dragon Ball Dragon Ball quelque chose, t'as GT, me semble. GT, ouais. Ouais, t'en as Mais tu penses-tu que tu dois écouter Dragon Ball? Faut-tu écouter Dragon Ball avant d'écouter Dragon Ball? Je sais pas, malheureusement, parce que je connais personne vraiment dans mon cercle proche qui a checké les Dragon Ball. Ok. Faudrait peut-être que j'en questionne un ou deux de ce monde-là. Là. Du moins si je peux me mettre sur Dragon Ball. Là. Ouais, mais il y a pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de monde qui a écouté Dragon Ball non plus. Non, mais ça reste que ça a Genre quand même... dans notre gang de génération qui Ouais. écoute beaucoup d'animes, genre. Ouais. Dragon Ball? Ouais, mais ça reste quand même un icône là, de la culture. De en l'anime général. en général, ouais. Tout le monde pense à Goku. Tu sais, quand tu te mets à question. Ceux qui connaissent les animes, mais pas genre des pro-addicts, t'entends parler de genre le personnage d'anime le plus fort, ben c'est Goku. Ouais. C'est ça qu'on entend. Tu sais, le meme, c'est qui gagne entre Saitama puis Goku. Mhm. C'est dans One Punch, là. Puis t'as encore sinon le monde qui sortent justement, tu sais, dans des phrases normales, tu sais, le monde qui vont sortir c'est quoi la phrase? It's over 9000. It's over 9000. It's over c'est quoi? 9000. Puis le Kamehameha. Là. Kamehameha. Ben, je sais pas si t'as vu aux Olympiques, justement, récemment. Non, on a un coureur américain, Mhm. laisse-moi juste sortir ça, là, qui a fait le Kamehameha. Ah ouais? Ouais. Ben je sais que... Ben, tu sais, en plus, c'est au Japon, tu sais, t'as beaucoup... Ah ben oui, c'est T'as fly, c'est beaucoup, sûr. t'as beaucoup de références, veux pas, tu sais, c'est quand même leur culture quand même, là. Mais, je veux dire, t'as quand même un athlète, j'essaie juste de sortir c'est quoi son nom, là. Mais du moins, il a gagné une médaille à une course. Mhm. Et puis, comment il a célébré ça? Ben, c'est... Un Kamehameha. Un Kamehameha, ouais. Ben je sais qu'un joueur de UFC qui est... Pas un joueur de UFC, j'ai attardé. Un combattant à un UFC. combattant UFC. Qui, avant chaque combat, il se met comme ça, genre, puis il fait ça. C'est quand même, c'est quand même Comment il badass, s'appelle, mais tu sais, souvent, t'en as tu sais, qui ont leurs inspirations directes. Tu sais, justement, pour revenir à Attack on Titan, justement, la main sur le cœur, là. Non, même pas ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup d'inspiration, tu sais, qui est tirée justement des combats. Ah MMA. ouais, ben oui. Mais tu parles de l'inverse, toi. Ouais, l'inverse. Mais Genre non, mais ce que je veux dire. de MMA à animé, Ouais, non ce que je veux dire d'animé par à là, MMA. c'est que C'est relié, ouais. c'est très Ben, c'est du NNN. combat, hein. Ouais, exactement. Du Jujutsu. Il y en a. Mon frère, j'ai écouté quand on était à Attack on Titan, puis qu'il voyait la fille blonde, là, la grande. là, Annie. Quand il voyait Annie se battre, il était genre, bro, il est fait. Puis là, il nommait la prise, genre, ouais. Les mains, mais tu sais, il nommait exactement la prise qu'il était en train de faire. Il dit, dude, c'est basé sur de la vraie lutte. Ah, J'étais c'est genre, sûr. damn, sick, man. C'est sûr qu'il y en a beaucoup basé là-dedans. Mais c'est fly de voir les. Ben, en fait, ça fait du sens, là. Mais tu sais, tu te dis, genre, le monde des animes, il aime ça à cause de l'action. Il aime ça à cause de. Que ça va vite, et des gros coups de poing, ça détruit des murs, tout le kit. Mais genre, non, des fois, ils font actually des recherches pour voir des trucs, comment ça se passe. Mais ce que j'aime aussi, tu sais, c'est le fun, maintenant que tu sais, on en parle aussi ouvertement, tu sais, que maintenant c'est rendu
c'est presque normal. Ben, C'est rendu mais presque, Normalize presque. watching anime. C'est là. presque rendu cool de checker des animés. Pour certains. Je dirais que c'est rendu cool. J'irais à pousser l'idée que, genre, si t'as une photo de profil d'animé sur Instagram, genre, tu vas pas te faire roast. Mais c'est fact, non, je me suis quand même fait roaster pour ça. Tu t'es fait roast? Je me suis Ben, fait- ça dépend, en fait, je dirais que ça dépend quel personnage animé. Si tu ouais. pognes, genre, une petite fille, genre, fuck all, genre, que le monde connaisse pas, Ok, là, tu vas tu sais- te faire roast. Tu sais, je sais même pas c'est quoi le nom de l'animé, c'est juste que c'est une Boku qui no était- Pico. Non, non, Tu mets Boku no Pico non, comme c'est image pas- c'est d'anime, pas- là. c'est pas Boku no Pico, c'est est-ce que c'est une chanson? Attends, pause. Charles, Oui. il a écouté Boku no Pico au complet, Oh mon dieu. comme Dare, genre. Quelqu'un il a dit, bro, écoute ça. Il a fait, non. Après, il a dit, pas bien. Il a fait, fuck. Puis Ok. il a écouté. L'animé s'appelle Joshiraku. Puis En anglais, c'est quoi? je sais même pas c'est quoi. Ok. Puis dans le fond, c'est juste populaire parce que le ending sequence, il y a une chanson un peu spéciale en japonais qui était beaucoup reprise sur TikTok qui impliquait de shaker le butt. Ah, bon. Puis là, je vais te le montrer, là, sûrement qu'on serait capable de slide une image à la vidéo. Là. On va essayer. Mais dans le fond, c'est ça. Ah, oui, ok. OK? Puis dans le fond, ils font juste danser en... Si tu veux mettre la musique, tu peux la coller sur le micro. Oh non, je le ferai pas. Je le ferai pas. C'est pas je ça. le ferai pas. je le ferai Ah, pas. là, copyright, fuck. Ouais. C'est vrai. Puis à un moment donné, j'avais mis un gif de ça comme bannière Discord parce que c'est juste un ben, gif c'est ça, tu te fais de la personne roast, qui pense, là. Ah, Hugo, il m'a roasté, c'était tellement drôle. Mais j'ai fait exact. Hugo parmi tous, là. Ouais, mais je l'ai fait pour lui spécialement. Ok. Parce que je sais que lui, ça le fâche quand je parle d'animé. Il aime pas ça, les animes, Hugo? Non. Ben, je pense qu'il avait mentionné récemment que s'il était pour en checker un, c'était JoJo's Adventure. JoJo's Bizarre Adventure. The Bizarre Adventure, ouais. Ah, c'est bon. À ce qui paraissait bon. J'ai des amis qui regardent ça, mais j'ai pas regardé ça non plus. Mais Hugo, je pense qu'il avait mentionné plus tôt cette semaine ou la semaine passée. Là. En tout cas, très récemment. Pour le il a dit, meme. S'il à cause de était, PewDiePie. s'il était pour en checker un, ça serait ça. Pour quelqu'un qui a jamais écouté d'anime, tu recommanderais quoi, genre, animé? Bah, Attack on Titan. Attack on Titan, Attack direct. on Titan, ouais. Tu trouves pas que c'est un peu, genre... Non. Non? Non. Ben, c'est vrai que malgré que ça donne l'histoire plus... Ça fait pas très animé. Non, c'est ça. ça. fait plus animation. Tu sais, genre. souvent, Je sais pas la ouais, mais tu sais, différence, souvent, tu vas avoir des animés, par exemple, je sais pas, Ben, tu sais, Naruto, tu sais, mais je sais pas, tu vas avoir un moment comme, tu sais, tu vas avoir un personnage qui va comme, ah, what the fuck, puis là, tu... kawaii un peu. Ouais, puis ça, genre, tu les peux- petits enfants qui Ouais, font... ouais, puis c'est ça, tu sais, tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir comme over the top, Reaction, vouloir comme, whatever. ouais, caricaturiser, tu sais, tu vas faire genre des gros yeux blancs, tu vas avoir comme de l'écriture écrite par-dessus eux autres, Ouais. tu sais, ou tu sais, tu vas réduire comme le personnage presque en chibi, genre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement dans, ça. Dans, c'est- dans ce sens-là, puis Attack on Titan, Mais ça, c'est le style. t'as pas de ça. T'en as pas dans Attack on T'en Titan. as pas. Fait que je dirais, pour quelqu'un qui a une réticence aux animés, Oui. c'est peut-être une bonne idée de commencer avec Attack on Titan. Matisse, j'y ai fait regarder. On l'a juste jamais terminé Ouais. ensemble. Là. Ouais, mais j'ai fait. Puis il avait aimé ça? Oh, il y a vraiment. Ben, en tout cas, ce que je sache. Parce que moi, il m'a dit qu'il a aimé ça. Fait que je vais le prendre sur parole. Sinon, moi, je pense, pour quelqu'un qui aime les affaires de l'action, genre, Ouais. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est probablement. Comme je dis, 100%. moi, je suis pas assez impliqué là-dedans Je encore. dirais que j'avais écouté beaucoup d'analyses de Jujutsu Kaisen quand j'ai Ok. commencé à bien triper dessus, puis genre, là, j'ai vu à quel point c'était un bon animé, genre, puis que c'était plus deep qu'on pense aussi, surtout. Parce que comme, à première vue, c'est vrai qu'on dirait juste du high candy. Parce Yes. que les bonhommes sont sick, les combats sont sick, les habiletés sont sick, les méchants sont sick. Fait que Mhm. c'est juste sick. Ah, tant mieux. Mais c'est très deep, puis c'est ce que le gars qui faisait l'analyse disait, c'est qu'il pense que c'est le plus proche que tu peux aller de la perfection d'un shonen Tant mieux. sans révolutionner les shonen. Tant mieux. Fait que c'est insane, là. Tant Genre, mieux. c'est sick, c'est comme Naruto, tous ses bons côtés. Avec Hunter, tous ses bons côtés. Avec, Mhm. je sais pas, Attack on Titan, tous ses bons côtés. Sauf que si t'as une réticence aux animés, ben il y a des passes, comme tu dis, qui sont un peu comme caricaturées over the top, puis tout. Ouais. Puis ça, moi, au début, ça m'écœurait, genre. Ah, ben je peux comprendre C'est genre, pourquoi c'est à cœur du monde. c'est plate, J'essaie de regarder quelque chose. Là. Je sais pas de voir un truc over the top, Exact, cringy comme ça. Là. Tu sais, je pourrais comprendre absolument Je pourquoi du monde comprends. qui aime Puis pas. des fois, c'est drôle. Oui, tu sais, ou parfois tu vas avoir les petites voix fatigantes. C'est sûr que ça va écœurer. Parfois tu vas avoir des personnages qui vont être oversexualisés. Ouais, ben ça, moi, j'avais commencé à écouter Tokyo Ghoul. Ok. J'ai écouté genre 3 épisodes, 2. Oui. Puis dès qu'il y avait une scène qui était oversexualisée, j'étais genre, man, je viens de perdre tout l'intérêt direct. Bon. Ça c'était comme, c'est pas nécessaire. En effet, souvent, ça donne que plus souvent qu'autre chose que c'est pas nécessaire. Ouais. Puis tu sais, un autre que j'ai regardé qui a justement, me semble qu'il n'y a pas trop de cette essence-là vraiment aussi kawaii over the top, c'est The Promised Neverland. Promise Neverland, le film. Non, Non, c'est pas le film, le film c'est April quelque chose. En tout cas,
Non, Mais Promised Promised Neverland. Neverland, Ouais, mais là, il y a 2 saisons. Apparemment, la deuxième saison est vraiment genre shit. ouais. Mais la... T'écoutes juste la première, puis Ben, j'ai regardé la première saison parce que c'était Choquet qui m'avait dit regarde ça, tu sais. Puis c'était vraiment une scène que j'ai vraiment adoré. c'est un shonen. Je sais même pas si c'est même pas. Ouais, Il y a pas de combat action, rien, non. Ok. Non, mais c'est vraiment intéressant. Mhm. Puis c'est vraiment. Tu le recommandes. Je recommanderais. Après, mettons, après Attack on Titan, c'est lequel ton préf? Mon Dieu. Je dirais Fullmetal Alchemist. Mettons, si j'étais Ouais. pour recommander ça, c'est fairly facile. T'as un peu, justement, de cette essence-là, un peu cringy over the top. Mais ça reste que. Mais- C'est très enjoyable. Ouais. C'est très enjoyable. Puis le à cringe regarder. au le top, tu finis par t'habituer. Là. On est tout Genre, habitué, là. T'es comme, ok. Ouais. Première fois, ça te fait le saut à la limite. T'es plus genre, wow, ok, c'est ça. Ça fit Ouais. tellement pas l'essence qui vient de se passer. Ouais, mais mais tu sais, si c'est quelque chose qui te dérange pas, je dirais Fullmetal Alchemist, honnêtement. Fullmetal Alchemist, c'est le deuxième choix. Ah oui. Fait que Attack on Titan, Fullmetal, après. Après ça, je dirais. Mais c'est parce que, tu sais, surtout, ces deux-là, c'est aussi. Tu sais, je pense que la personne, elle va peut-être juste vouloir regarder la série puis passer à autre chose. Tu sais, ces deux séries-là, en ce moment, ils ont genre 70 épisodes. Ouais. Ben, Fullmetal Alchemist, c'est fini. C'est fini. Ça a mais une fin, mais ça a à peu près 70 épisodes. Là. Ouais. Fait J'ai que déjà peut-être en ce moment, entendu sont à 70. Attack on Titan, c'est à combien? Autour de... Ils ont 4 saisons, ils ont- de comme 20 épisodes chaque. Fait que peut-être... Première en a 24, quelque chose comme ça. La deuxième en a pas beaucoup. La deuxième en a 12. Fait qu'autour de 70 épisodes aussi. 70, Ils ont, 60. ben là, avec saison 3, ils doivent être à peu près à 80, à peu près dans ces eaux. 80. À peu près dans ces eaux-là. C'est quand même pas tant que ça. C'est pas tant que ça, quand tu considères surtout que Naruto, One Piece, Ouais, c'est Naruto, 700, One c'est Piece, c'est 700. cave, là. One Piece, c'est 1000 cakes. Ouais. Non, là- One Piece. One Piece, c'est autant que Naruto en ce moment, je pense. Ah, sérieux? Peut-être genre 50 de plus. Ouais, y a ou pas 100. genre 1000 chapitres, une affaire de même. Ouais, mais moins le Naruto, manga. si tu comptes Naruto puis Shippuden ensemble, c'est genre 780. Puis, C'est 700 exactement. 700 exactement? J'ai fait. Ah, t'as checké? J'ai checké, c'est Ok. 700. Ben, de bord One Piece, ils en ont plus. Dans ma tête, c'était comme 780, puis One Piece, c'était comme 900. Fait que j'étais comme, 120 une différence. Naruto au complet, c'est 700. Ben, One Piece, non, je pense que c'est 980 ou un peu plus. Ça doit être dans ces eaux-là. One Piece. C'est fou, hein, c'est quand même populaire, One Piece. Mhm. Mais il y a trop d'épisodes pour que ça gagne en popularité, j'ai l'impression. Ouais. Genre, le monde, ça se décourage vite. Oui, c'est pour ça justement, je suis comme. Tu sais, regardez ça au pire, là. Puis tu sais, comme j'en revenais, là, tu sais, c'est rendu la nouvelle affaire, tu sais, comme justement, jusqu'à il y a quelques années, là. Là, c'est rendu normalisé, là, mais tu sais, D'écouter les animes, tu parles? Ouais, mais tu sais, Ouais. jusqu'à il y a quelques années, c'était beaucoup plus les super-héros. Fact, c'est vrai, Marvel. Ben, Marvel, ça l'a vraiment aidé à. On dirait que Marvel, ça perd en popularité. Là. Je me trompe-tu? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas grand. Ben, il y a Black Widow qui est sorti récemment, mais c'est parce que. Je veux dire, le high était tellement haut Avec Infinity War. quand il a sorti Infinity War puis Endgame, puis tu sais, pour certains, c'est la fin. Là. Eux autres, ils continuent avec ça. Là. Puis tu sais, c'est sûr que. C'est parce qu'en plus, tu sais, tout ce Ben, qu'ils ont. en même temps, spoiler alert, attention. Quand Tony Stark il meurt, genre, qu'est-ce que tu peux continuer? Pense à Marvel, t'as genre Iron Man, c'est le premier à quoi tu penses. Tu sais, c'est sûr, puis surtout que ça faisait 10 ans que le projet au complet était. Puis Stan Lee aussi. Tu sais, il est quand même décédé, là. Rest Ouais, in c'est peace, ça. là. Puis c'est ça, tu sais, puis ça faisait genre 10 ans que tout ce projet-là de Marvel Cinematic Universe était parti, puis après ça, tous leurs films, les mêmes héros qui ont eu justement pendant une dizaine d'années, puis là, après ça, ils finissent ça, puis là, t'en as quelques-uns, tu sais, t'avais Captain America qui reviendra plus. Je savais pas que Captain America venait plus. Ouais, ben... Ah ouais, c'est vrai, il est rendu vieux, j'avais oublié. Il est vieux. Puis là, après ça, tu sais, c'est sûr qu'ils ont perdu, je dirais, en popularité parce que la dernière affaire qui était sortie justement en termes de film, ben t'avais Endgame qui est sorti quelques mois plus tard, ben il y a 2 étés, fait qu'il y a 2 ans c'était Spider-Man Far From Home. Far From Home. Far Ouais, il est From- quand même bon, il me semble que j'avais vu, puis il est intéressant. Ouais, surtout en général, j'aime bien Spider-Man. Là. Ben, l'acteur, il est sick aussi. Ah, il sait qu'il est vraiment Il fit charismatique. bien le rôle, genre, il est ouais. charismatique, sympathique, il est drôle, Oui. il fait goofy un peu. On dirait genre un petit Chris Pratt, gêné. Parce que Chris Pratt, il est bien goofy, là. Ah, ouais. Mais genre, moi, c'est le vibe qu'il me donne. Ouais. Puis tu sais, dans ce temps-là, tout ce qu'ils ont réussi à sortir, Tom Holland, c'était... c'est ça, non? Mais oui. Ouais, tout ce qu'ils ont réussi à sortir, c'était les séries télé. Mm. Ils en ont sorti 3, là, je pense qu'il y a... Black, il y a. C'est- pas Black Widow, C'était WandaVision. WandaVision, C'était... Loki. Ouais, Puis, Loki, puis The Falcon and the Winter Ouais, Soldier. c'est ça, Winter Soldier. J'ai regardé les trois, honnêtement, Très bon. pas tant que ça. Pas Ben, tant que ça. moi, personnellement, Loki, c'est bon. Ah, Loki, c'était- c'est correct. c'était- Ben, comment ça finit, ça ouvre vraiment la porte à vraiment Mhm. tout ce qui est pour se passer. C'est lequel dans ton le futur. préf dans Marvel d'abord?
Falcon and the Winter Soldier. Pas vrai? Ouais. Mais les trois, c'est parce que les trois, ils gardent le même humour quand même cringy de Marvel. Ouais. Genre, c'est des films qui sont vraiment entertaining. Fait que ton préf, c'est Captain Marvel. Non, j'ai dû prendre une pause là-dessus. Là. Non, j'aime pas Captain Marvel. Jeez Louis, Captain Marvel. Fun fact, quand je suis allé voir au cinéma, c'était justement avec les gars. C'était le dernier film, je pense, qui sortait au Guzzo à Sainte-Thérèse, dans le temps, de la Plaza Sainte-Thérèse. Et puis, on avait du monde qui était un peu plus turbulent. Puis, on s'est fait dire plusieurs fois de se la fermer. Votre gang? Ouais. C'est qui était turbulent? Tommy. Ah, je suis surpris. Tu sais, fait que, on s'est fait dire plus d'une fois de se la fermer. Puis, Bande de trous de cul qui parlent dans des films au cinéma. c'est pas grave, là. Ils ont le pas tant. En même temps, tu parles pendant Captain Marvel. C'est ça. Tu rends-tu service aux personnes qui le regardent? Bon, on pourrait dire que oui. Genre, looking back at it, aucun regret. On a eu comme. On a eu un bon moment avec ça. Au déplaisir de chacun. De certains. Au déplaisir de certains, mais anyways, la salle était pas remplie. Là. On se pas on, là, mais il y en a qui se promenaient un petit peu un peu partout. Là. Il y en a en avant, ils faisaient le tour des vrais enfants. Fait que le film était moins intéressant. Ouais, d'accord. Puis ton super-héros préf de bord, dans Marvel? Dans Marvel, je dirais... c'est close entre Spider-Man et Captain America. Ah ouais? Mais je dirais peut-être... T'es un amateur de good guy. Ah ouais, mais je pense... Mais Spider-Man, je dirais juste à cause des films de Sam Raimi quand on a grandi. Genre. Sam Raimi? C'est le directeur, en fait, mais si tu veux, regarde, de Tobey Maguire. Ok, ouais, ben Tobey Maguire, c'est le first one. 2002, 2004, 2007, là, tu sais, dans ce temps-là, on grandissait, c'était Spider-Man, là, c'est vrai, que c'est j'ai le premier que tu regardes, puis avec la danse, le classique, Pizza Time. Ouais, tu sais, puis ça a aidé récemment aussi, tu sais, il y a eu le jeu de Spider-Man sur PS4 qui est sorti, ça va faire déjà 3 ans. J'ai écrit justement hier à des amis, comme il me semble que j'aurais le goût de me retaper le jeu. Tu l'avais déjà fait? Ouais, j'avais fait. J'ai la platine sur le jeu sur PlayStation. J'ai fait tous les achievements dessus. Damn. J'ai vraiment adoré. T'as joué en esti. Ah oui, j'ai adoré le jeu. Là. Quand même. Tu sais, si on y allait ailleurs, mon autre super-héros préféré, moi, c'est Batman. Batman. Ben, je veux dire, vraiment... Mais toi, check les super-héros, genre tous les super-héros. Super-héros, Marvel, DC, whatever. Mon top 1, c'est Batman. Batman. Ouais, c'est Batman. Ouais, pourquoi? Ses parents sont morts? Non, mais je veux dire, le backstory, on l'a vu mille et une fois, mais ça reste que le backstory, je trouve ça c'est vraiment incroyable. Toutes les motivations. Après ça... il est badass aussi, Batman. Le premier film Batman que j'ai vu, c'était The Dark Knight au cinéma. Oh my god, tellement bon comme film. Puis overall, The Dark Knight, c'est probablement mon film favori ever. Mais bro, le Joker là-dedans. Là. Ah, ben oui, le Joker. C'est la personnalité du film complet, à mon avis. Of course. Puis tu sais, ce que je dis souvent à propos de The Dark Knight, c'est que c'est plus un film de crime policier, un film de noir, que ça adonne qu'il y a Batman dedans. Ouais. C'est beaucoup comme ça. C'est ça qui distingue vraiment beaucoup des autres films super-héros qu'on a eu récemment. Et puis, après ça, pour tie-in dans les jeux vidéo, ben après ça, t'as la série Batman Arkham. Ça, c'est très bon aussi. Mon frère, il a trippé. J'ai trippé aussi. Je peux pas compter le nombre de fois que j'ai joué ces jeux-là. Ah ouais, tant que ça. Ben, je veux dire, ça se compte sur mes doigts, là. Mais c'est juste que... c'est rare que tu fais un jeu autant de fois aussi, tu sais. Ouais, ben, je veux dire... Tu sais, peut-être Arkham Asylum un petit peu moins, parce que c'était le premier qui est sorti. J'étais un peu plus jeune quand j'ai joué. Tu sais, c'est le premier que j'ai joué. Il fait quand même peur. Ouais. Parce que t'es dans un hôpital psychiatrique. Puis les bruits. Puis sur une île. T'es vraiment laissé à toi-même. Tu sais, c'est Joker qui a le contrôle de toute la prison. C'est vrai, parfois, il commence juste à parler sur l'intercom, genre qui te cherche. Tu sais, souvent, souvent, tu vas passer à un spot que t'as des gardes. Là, tu repasses un peu plus tard, ils sont tous morts. Bon, ok. Ouais, tu sais. Puis là, après ça, Arkham City. Là, après ça, Arkham City, c'est peut-être mon jeu favori aussi. Là. Tu sais, t'es dans une partie de Gotham, mais tu te sens en contrôle. Tu sais, t'es pas... oui, t'es renfermé comme dans la ville. Ben, comme GTA ou n'importe quel open world, t'es renfermé. Ouais, t'es renfermé, mais tu sais, il y a littéralement des murs, parce que dans le fond, le setting, c'est que c'est comme une ville-prison qu'ils ont faite. Ah ouais? Ouais, ils ont comme condamné une partie de la ville. Criminels. Ouais, qui ont fait une ville-prison. C'est l'Australie. Genre. Puis, dans le fond... tu te sens quand même en contrôle là-dedans parce que tu t'amuses, tu planes, tu peux même entendre parfois des NPC que tu peux aller aider, des prisonniers politiques que tu peux sauver, ça c'est des missions secondaires.
Et puis, tu sais, après ça, t'as eu les autres jeux Batman. Là t'en as un. C'est pas creepy du tout, là. Je veux dire, t'as la Batmobile dans le dernier. Là. Ah bon, ouais, Batmobile, tu fais ce que tu veux. Il y en avait un petit peu trop, à mon avis, là, mais ça reste que. T'es tous joué les jeux de Batman? Ah oui, je les ai tous joués. Batman Lego? Oh non. Non? Non, Moi, j'ai joué à ça. C'est les seuls Batman que j'ai joué. Batman Lego. Non, les jeux Lego que je jouais, c'était les Lego Star Wars. Star Wars, j'ai joué aussi. Lego J'ai Star joué Wars. tous les Lego Star Wars, j'ai joué tous les Batman, Indiana Jones. Quel autre j'ai joué? J'ai joué juste le premier Indiana Jones. J'ai pas joué le deuxième. Il était bon. Les deux étaient bons. Bon, tant mieux. Ouais, quand t'es un enfant de 10 Ouais, ans quand qui t'es joue avec ton frère. Ah, mais je veux dire, j'ai Lego Star Wars saga complète. Ouais. Sur le PC. Ouais. Je dirais une fois aux 3-4 mois, ça va peut-être m'adonner que je joue. Là, Ouais. un peu Tu la reportes-tu, genre? Non. Tu suis ce que t'es rendu. Non, parfois, il y a des missions. Là. Je veux dire, tu sais, c'est un jeu de 2007 aussi, tu sais, je veux dire, c'était pas... Ouais, bon, c'est pas méga développé. Non, ça, c'est pas méga développé, là. Il y a des missions que ça tente un petit peu moins, là. Ouais. La course avec les véhicules. Ça, là, c'est lourd. Quand t'es un petit cul, là, pis que t'essayes de faire cette mission-là, là, tabac. J'ai encore... J'ai encore le frisson de genre faire que, il faut que je la recommence encore. Calice. Genre, parce que c'est un jeu Lego, là. Ouais, Lego pis esti, c'est pas facile. C'est fait pour les enfants. Pis c'est pas facile. Puis même si je leur jouais, je serais même pas capable. Ah ben, c'est clair. Là. Je serais même pas capable. Mais je sais que Lego Star Wars, t'avais-tu joué au plus récent? Il y en avait sorti un après la sortie du 7e film. Non. Moi, la dernière fois j'ai joué, Ok. j'étais enfant. Là, ok, non. Ils en ont sorti un récemment avec. Après que le 7e soit sorti, là, j'avais acheté la Season Pass. J'ai écouté juste les 5 ou 6 premiers Star Wars seulement. Ah, j'ai arrêté après. Ok, les nouveaux, tu sais, le nouveau robot là, après R2D2, là, la petite boule. BB-8. BB-8, je l'ai pas vu. Ah, BB-8. Ok, il est drôle, là. Ben, c'est un petit R2D2, là. C'est ça, là. Il est là pour les gens, pour les enfants. Tu le sens dans le film quand il est. Tu le sens. Tu le sens en estime. Tu le sens. Mais tu sais, il y en avait sorti un Lego Star Wars. Ils sont supposés en ressortir un nouveau, justement. Lego Star Wars? Ouais, sauf que corporate shit qui fait que Non, toujours. la sortie a été delayée genre 8 fois. Ouais. Un jeu qu'il aurait dû dealer encore, là, Cyberpunk. Ah, tabarouette. C'est triste comment que le monde a fucking hate le jeu dès qu'il est sorti. J'y ai pas joué. Puis j'ai cette drôle de philosophie-là que quand je joue à des jeux single player avec une histoire, tout ça, c'est le genre de jeu que je veux jouer sur ma PS4, que je veux jouer sur la TV. Mais je comprends. Cyberpunk, ça a l'air que sur PS4, c'était pas jouable. Impossible. Parce que j'ai compris, là, genre, ça lag. Puis tout mon frère, il l'avait sur la One, là, puis il me disait, genre, le jeu, il est intéressant, l'histoire, elle peut être intéressante, mais est-ce que ça lag trop? C'est triste. J'ai vu Choquet jouer sur sa tour, il l'avait partagé sur Discord, puis ça avait l'air cool, mais fuck, ça buguait. Les graphiques, là, à un moment donné, ça devient genre, pas 2 FPS, mais genre, tout est flou, c'est comme tout pixelisé, c'est dégueu. Ouais. Puis c'est un jeu qui était supposé être genre 8 tier. Là. Oui, je m'en rappelle. Mais, t'avais les mimes qui sont sortis de Keanu Reeves. Ouais, puis Keanu Reeves, ça a le hype-up, comme ça se peut pas le jeu aussi. Le mime était un peu lame, je vais pas te mentir. 100% d'accord avec toi, mais ça a le hype-up le jeu. J'ai été écœuré après 2 jours de ce mime-là. Ouais. Ce genre de mime-là, Your Breathtaking, c'est quand même, c'est wholesome. Là. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est wholesome. C'est vrai que c'est quand même wholesome. Mais tu sais, tout cela pour dire, tu sais, c'est genre les jeux comme, bah, moi, je vais être canté, je vais être sur mon sofa, tu sais, je vais jouer, tu sais. Là, on me dit, le jeu, il run comme même pas sur la PS4. Bon. Unlucky. Mais tu sais, j'aurais glad d'y jouer sur l'ordi. C'est juste, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose que j'aime pas jouer un jeu d'histoire. Mais on dirait que c'est... clavier-souris. Ben, le vibe, il est différent. Hein? Ben, tu sais, parce que, justement, je regarde ça comme un film, admettons. C'est exactement ça. J'aime pas ça regarder mes séries et tout ça sur mon ordinateur. Non plus. Même si la qualité est meilleure. Ouais, de ce que j'ai remarqué, ma TV, c'est peut-être une 720, non, 1080 minimum, en fait. Mais tu sais, mon écran d'ordi, il est mieux pixelisé puis tout pareil. Ouais, mais... Puis, non, j'aime mieux sur la TV. Je m'installe dans mon lit, j'écoute la TV, c'est crissement mieux. Exactement. Mais ouais. Tout ça pour dire que Batman, c'est ton préféré. J'adore Batman. Puis Marvel, j'aime ça. Hein. Mais c'est lequel ton préféré? Ah, t'avais dit Spider-Man puis Captain America. Ouais. Mais si, je pense que, on peut dire objectivement parlant, pour tout ce qui est média, je pense même que Marvel, haut la main, ils ont les meilleurs Sauf produits. les vilains. Ouais, mais je veux dire... Les vilains à Marvel, à part Lucky, mais tu sais, je veux dire, en général, les produits qui sortent Marvel, que ce soit jeux vidéo, la BD, oublie ça, là, j'écoute pas ça. Là, mais non, les comics. Tu sais, séries télé, puis surtout les films, c'est sûr, haut la main qui vont l'avoir sur DC, mais c'est juste que, honnêtement, je préfère Batman à peu importe ce que DC, ce que Marvel va me présenter. Ouais. Ben,
Parce que c'est pas le même vibe, tu sais. Si tu dis, genre, Batman, c'est sérieux, l'histoire est intéressante, tout. Marvel, tu connais la fin en écoutant le film. J'aime ça, j'aime ça quand je suis impliqué là-dedans pour de vrai, là. Genre, mais c'est ça aussi qui fait que Batman a été bon, comparé à Marvel. Genre, tu sais, Batman, c'est Batman, tu connais pas mal l'histoire, mais Marvel, c'est prévisible. Tout le temps. J'ai pensé tellement du nerd talk qu'on a dans cette deuxième partie. Anime, puis Marvel. C'est drôle comment on est passé de première partie à jaser de cancel culture, parler d'allégations. Ben, on a un peu parlé de ça. D'actes criminels, jusqu'à en parler de stock, genre. Anime. Genre, au secondaire, on se ferait rire de nous pour ça. Ouais, c'est parler. Mais même là, je suis pas sûr. J'ai l'impression que plus maintenant. Ben maintenant, c'est rendu différent, mais c'est... on dirait que c'est comme dans les films, ils ont comme formé notre idée de c'est quoi un esti de nerd. Ouais. Genre, ça parle de comics, ça parle de super-héros, ça parle d'animé, puis tout. Ouais, là, t'arrives au secondaire, puis genre, ouais, le monde cool, il écoute des animés. Ouais. Tout le monde écoute les films de super-héros de Marvel. Genre, ta famille l'écoute. Là. Quand ta famille écoute de quoi, c'est rarement un instant affaire de c'est rendu mainstream. C'est mainstream. C'est mainstream. Genre, c'est rendu que le monde font du gatekeeping avec les animés, genre. Ah, ça, le monde qui font du gatekeeping. C'est tellement fuck all, le style. À un moment donné, à la job, tu sais, souvent, ils nous ont donné un morceau de linge avec le logo de la compagnie, tu sais, un zipper, pas de manche, tout ça. Je portais un chandail à manches longues de Reebok CrossFit. Là. C'est vraiment de la marque Reebok CrossFit. Ouais. Fait que j'ai juste dézippé tout ça. Je me fais dire par un de mes coworkers. Ah, tu fais du CrossFit? Tu fais pas de CrossFit. Je dis, genre, tu es en train de me faire gatekeep pour du CrossFit. Mais je comprends pas c'est quoi que ça l'amène de positif à faire du gatekeeping. Ça me fâche. C'est comme le monde avec leur band indépendant. J'écoutais du Mac DeMarco avant que ça soit cool. Ouais. Moi, Lil Peep, je l'écoutais avant qu'il crève. Non, c'est un monde, ça me fâche. Ah ouais. Ça me fâche. Je comprends pas le vibe de faire ça. C'est-tu parce que tu t'es fait Mettons, tu parles des animes, là, genre. Ouais. C'est-tu parce qu'avant, le monde, il se faisait rire d'eux, d'écouter des animes. Puis là, ils sont comme, pourquoi est-ce que c'est rendu mainstream? Fuck you, man. Moi, je me suis fait écœurer parce que j'écoutais ça. Je pense que c'est surtout ça, tu sais, où, tu sais, je vais pas mentir, moi, j'ai eu à peu près une phase comme ça, mais c'était plus au niveau de la musique, parce que quand j'étais plus jeune, j'écoutais peut-être un petit tout ce qui était Drake, J. Cole, Kanye West, j'écoutais ça quand j'étais en 6e année. Ouais, il me semble que... Puis là, après ça, j'étais un petit peu macho quand j'ai eu des amis qui ont commencé à écouter ça, puis j'étais comme ouais. Moi, ça fait longtemps que j'écoute ça. Ouais, ça fait longtemps que j'écoute ça, t'étais pas là, genre quand sa bonne musique a drop. J'ai eu une partie vraiment trop de cul de même, là, puis quand je ça, je suis comme tabarnak. Ouais, mais tu sais, quand t'es jeune... Ouais, tu sais, quand t'es jeune, tu fais plein d'affaires connes. Ouais, mais tu apprends, tu veux te démarquer, tu veux juste être différent, tu comprends pas ce qui se passe. Des fois, tu fais des shit qui sont pas normales ou qui sont stupides, puis tu comprends pas. Mais le monde plus vieux qui font du gatekeeping, genre, c'est comme, si t'aimes de quoi, là, puis t'aimes ça pour vrai, il me semble que c'est cool s'il y a d'autres mondes qui aiment ça aussi. C'est cool si tu partages. C'est cool si tu partages. C'est comme, mettons, Magic, là. Yes. Genre, il y a pas beaucoup de monde qui joue à Magic quand même. Mais si quelqu'un vient te dire, genre, je suis intéressé à Magic, c'est cool, tu vas pas faire genre, t'as-tu, genre, jouer à Hearthstone ou whatever the fuck, mais tu vas pas essayer de genre l'empêcher de jouer ou t'assurer qu'il va être valide. Si quelqu'un veut, fine. Let's go, man. C'est ça que tu veux pas... Sinon... Tu veux pas empêcher de jouer. Tu veux pas empêcher le monde de découvrir quelque chose qui pourrait être intéressant. Ouais. Ou tu sais, il y a pas beaucoup de monde qui joue, sinon il y en a qui te disent peut-être juste pas qui joue aussi, là. Probablement. Magic, c'est comme D&D, là, Donjon Dragon, là. Donjon Dragon, tu le gardes pour toi quand tu joues. C'est le genre d'affaire que tu gardes un petit peu. C'est dommage. Parce que, tu sais, j'ai joué à Donjon Dragon quelques fois, puis c'est quand même vraiment le fun. Parce que c'est juste... Le plaisir que t'as, c'est ton imagination. Ben oui. Basically. Ben oui. Fait que t'as de l'imagination, tu vas aimer ça. Mais c'est parfois, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, parfois t'es comme, ouais, tu sais, je joue à un jeu de cartes de fantasy, là. Ouais. Comme Donjon Dragon, tu sais, puis après ça, tu regardes Stranger Things. Ouais, puis là, c'est des petits nerds. Puis là, il joue à Donjon Dragon. C'est comme, je connais la référence. Ouais, c'est ça. Mais c'est la réputation du jeu qui a été... C'est la même affaire. Peut-être, mais... Tu vois, peut-être que live, c'est les animes qui commencent à devenir vraiment mainstream puis pas mal tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais comme la moitié du monde écoute quasiment. Tu sais, peut-être que genre un moment donné, ça va être D&D, Magic. T'as vu ce qui est arrivé, mettons, avec les cartes Pokémon. T'as eu le gros hype de Pokémon quand Pokémon Go. Quand Pokémon Go est devenu tout le monde commençait avec t'as eu toute l'affaire avec Logan Paul. T'as eu un autre... Les Pokémon, Logan Paul?
Ouais, carte C'est quoi Pokémon. qui s'est passé? Il a fait un live stream alors qu'il ouvrait la première édition de cartes Pokémon. Ah ouais, fait que là, le monde commence à faire les unboxings. Il y a eu Pokémon, il y a un puis- nouveau hype là-dessus, qui c'est encore sur le même. T'as un gars qui s'appelle Gary Vee, je connais pas trop le gars, mais c'est un investisseur, en tout cas, personnalité publique, tout ça, qui parle beaucoup aussi d'investir dans des memorabilia, fait que dans les produits physiques, cartes Pokémon, cartes de sport, tu sais, surtout baseball aux États-Unis, que c'est plus populaire, là. Et puis même, il y a un joueur de football qui s'appelle Cassius Marsh, qui joue justement pour mon équipe, les Steelers. Lui, c'est un gros nerd de Magic. Puis... Ça commence à populariser ça, genre? Ouais, ben dans le fond, le gars, là, il a zéro l'âge genre, du type. Là. Le gars, c'est un gars qui est énormément... Il est bâti, puis il est complètement tatoué... Fait qu'on dirait vraiment pas genre de dude de la tête jusqu'aux pieds, là. Ah, puis ça, c'est un dude qui est... Juste pour le monde, là, il y a comme des gros tatous de dragon, plein de couleurs sur les bras, il y a un bandeau, les cheveux blonds, genre, bien placés, Oh, pis tout. ouais, c'est ça, là. Puis le gars... Tu sais, il s'est même ouvert un magasin, là. Ah, il s'est ouvert un magasin de Magic. Ouais, il s'est ouvert un magasin. C'est quand même fly. Il participe parfois à des petits shows que d'autres mondes font de gameplay. Souvent, il va recevoir le monde à son magasin pour faire leur vidéo gameplay. C'est sick. Ben oui, tu sais. Et même jusqu'à récemment, un show que je regarde de gameplay aussi qui s'appelle Game Nights. Ils ont reçu Post Malone qui est venu jouer. Oh, puis, ouais. Post Malone, il sait actually jouer. Genre, il connaît la game. C'est ça. Ben, c'est comme... ça me fait penser à D&D. Donjon Dragon, t'as une gang qui s'appelle Critical Role, genre, c'est comme la grosse gang de D&D. Ben, tu sais, il y a genre Terry Crew qui est allé jouer avec eux. T'as plein d'acteurs qui sont allés c'est ça. jouer avec Il y en a eux. un que Joe Manganiello, je pense. Dans cette gang-là? Je sais pas s'il est dans cette gang-là, mais c'est un acteur quand même populaire. Là. Ça ressemble à ça. Ah, lui, il joue à D&D peut-être. Ça ouais, mais lui, il est pas dans cette gang-là. Mais ça se peut qu'il ait été un invité. C'est un gros nerd de D&D, mais j'ai regardé aussi, il y avait comme une petite pièce documentaire que c'était des stars d'Hollywood. T'avais Vince Vaughn qui était là-dedans, puis ils sont tous comme est-ce qu'on peut inviter tel dans la game D&D. Puis là, à un moment donné, je pense qu'ils étaient rendus avec les créateurs de Game of Thrones qui étaient rendus dans leur... Ben, ça fait tellement de sens que tu penses que les créateurs de Game of Thrones, ils jouent à D&D. Oh, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, encore une fois, tu check, D&D, c'est considéré comme une affaire de nerd, genre. Ouais. Puis t'as Game of Thrones, qui est normalisé crissement nerd, mais c'est normalisé au bout. C'est comme Back to the Future. Back to the Future. Normalisé au bout. C'est normalisé au bout. Rick and Morty. Chris, que c'est une affaire de nerd. Mais je pense que Rick and Morty, je pense que c'est juste que les fans hardcore se sont pas aidés. Tu sais, toute l'affaire de... I'm Pickle Rick. T'avais-tu vu la vidéo? C'était quand McDonald's ont sorti la sauce... le Szechuan sauce, que le gars il sauce sur le comptoir parce qu'il voulait son Szechuan sauce. Tabarnak. Quand ça crie Ri, puis Wabba-Dub-Dub. Ah, mon Dieu. Puis aussi l'affaire de... Les danses sur Musical.ly. Je sais pas, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que c'était vrai ou pas? Je sais pas si tu sais la réponse. L'affaire de Rick and Morty qui disait « You have to have a high IQ to understand the jokes ». Sur Reddit? Ouais. Est-ce que c'était sincère? Ouais. Je pense que oui. Ok, donc la personne ne trollait pas, là. J'irais jusqu'à dire que oui. Mais maintenant, le monde dit ça pour troller. Maintenant, le monde troll avec ça, mais je pense que c'est arrivé là. Genre, quelqu'un critiquait Rick and Morty, puis là, t'as un esti de neckbeard dégueulasse, plein de pu, genre, qui dit genre faut que tu sois brillant pour que tu... Peut-être pas, là, j'exagère, mais tu sais, je pense que c'est vrai. Je serais pas surpris que ce soit. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est quelqu'un qui voulait... Tu sais, 4chan, c'est pas parti de 4chan, c'est parti de Reddit. Non, si c'est parti de Reddit, je dirais que c'est peut-être vrai. 4chan, c'est juste des trolls tout le temps. Ça se peut que j'aime ça, même si je check ça Rick and Morty. Là. C'est juste que... C'est bon, Rick and Morty. C'est juste qu'avec toutes ces affaires-là, ça n'a pas aidé à la réputation du show, je te dirais. Vraiment pas. Mais tu sais, juste pour dire qu'en effet, ça reste que... Pour revenir au sujet de base, Game of Thrones puis D&D, c'est similaire. C'est similaire, en fait, c'est comme si tu regardais la game de D&D de quelqu'un. Exact. Parce que dans Critical Role, je sais pas si t'as déjà écouté, sûrement pas, mais en tout cas, ce qui est sick, c'est que c'est des voice actors. Des vrais voice actors. Genre, tu sais, Overwatch, McCree. Ah ouais, Matthew Mercer. C'est lui qui l'organise. Matthew Mercer, c'est un voice actor excellent. Là. Ouais, ça j'ai entendu dire que c'était un gros joueur de Donjon Dragon. C'est lui le DM, le host principal de Donjon Dragon, de leur crew, puis tout. Puis il y en a plein d'autres dans League of Legends, Talon. Le voice actor qui fait Talon, c'est un des joueurs de cette crew. Là, mais je pense que ça doit juste être le concept que le monde il pense au fait que
que t'incarnes un rôle, peut-être que c'est le fait de prétendre. Ouais, que ça les rend comme un peu comme... malaisé. Ça rend mal à l'aise. Ça peut être malaisant. Parce je que comprends, hein? quand tu joues pour la première fois, il y a comme une manière qu'il faut que tu te conditionnes à pas être malaisé. Ben pour moi, ça a été ça. Tu dois te conditionner à pas être malaisé puis te dire genre, ok, c'est un jeu, genre, il faut que tu joues le jeu. Mais c'est ça, mais il me semble, c'est quoi, toutes les interactions que t'as, c'est en tant que ton personnage? Ouais, ben en fait, tout dépendant de comment tu joues. T'as du monde qui sont bien hardcore, genre, puis t'as du monde que qui tu sont... que tu peux pas parler en tant qu'Emilio. Fait que tu peux pas break ton personnage. Non, mettons, tu t'appelles Goldorak, genre, tu parles à ton ami, genre, puis tu l'appelles Zoloff, puis lui, il doit t'appeler Goldorak, puis il y en a qui s'est rendu à un point tel qu'ils font des relations amoureuses dans les choses, là. Genre, mon cousin, il est bien là-dedans, puis, mon cousine, en fait, là, est bien là-dedans, puis... il me racontait qu'un moment donné, il était en couple avec une fille, mais que genre elle avait un vrai chum dans la vraie vie, mais que dans l'émission, c'était dans leur jeu, c'était sacré, puis c'était elle, sa blonde, puis c'était comme ça que ça marchait. Fait que genre, des fois, si tu fais un commentaire hors de ton personnage, tu vas te faire chicaner. Puis ben, tu peux aussi aller à la légère de genre, ah là, moi, là j'ai lancé mon dé, fait que j'ai fait genre 7 points de dégâts piercing, genre. Fait que là, le monde fait comme, ah, ok, 7 points de dégâts piercing, c'est good, qu'est-ce que tu fais rendu là à ton tour, genre. Fait que tu joues vraiment comme si c'était un jeu de société. Fait que ça dépend vraiment, c'est plus le niveau de hardcore, puis à quel point tu veux t'investir dans ton roleplay nécessaire. Je comprends, c'est ça que je dis souvent, tu sais, puis ce qui diffère à peu près de quand je joue à Magic, quand je joue avec, mettons, quand je joue one-on-one, là, il n'y a pas d'interaction, c'est juste comme... il y a du roleplay dans Magic? Non, pas vraiment. Il y en a qui pensent que oui, là, mais dans le fond, tu sais, là, pour faire différent, parce que quand tu joues one-on-one, là, ton but, c'est vraiment juste de gagner, c'est de battre l'autre. Ah ouais, c'est de battre ton adversaire, mais... Faire un sale combo, puis flex, ouais, quand tu joues en multijoueur, là, on joue sur un format qui s'appelle Commander, puis la partie roleplay, mais c'est pas vraiment roleplay, là, c'est juste que tu choisis un commandant, une carte que t'aimes bien, puis tu bâtis ta stratégie autour de ça. C'est comme la seule affaire, genre vraiment flavor qu'il y a là-dedans. Ok, c'est pour créer une personnalité à ton jeu. Ouais, c'est... mais c'est sick faire ça aussi, puis moi, c'est ça que j'aime, là. Je crée, je bâtis les decks, je trouve ça, tu sais, j'en ai... Tu sais, j'ai une boîte de decks, puis quand je veux introduire du monde, ou du monde, ils ont juste un deck, ils sont tannés, j'en repasse un, puis ça, c'est la partie qui est le fun quand je joue, là. C'est le côté plus créatif. Ouais, côté créatif. Mais c'est sick, le créatif. Puis tu joues avec tes amis, puis parfois, tu as des affaires quand même drôles qui arrivent aussi. Tu sais, j'ai une stratégie que mon but, c'est juste d'aider tout le monde à la table. Puis c'est genre, c'est du big troll, comme, tu tues la créature de l'autre. Tu sais, non, il n'y a pas beaucoup de ça, mais c'est c'est le fun. Tu sais, je vais te passer à la créature de l'autre, je vais faire ça, je vais jouer avec les points de vie de tout le monde. Mais il y a quelque chose de vraiment le fun à, je sais pas, le disturb en français. À, déranger la manière que les personnes s'attendent à ce que tu fasses de quoi. Genre faire le contraire. Ou faire complètement différent. Le but c'est de gagner. Non, on va jouer que genre on s'entraide. Mais juste moi je vous entraide. Ouais, non, mais à chaque fois que je joue... On sont tous à déstabiliser, c'est ça. À chaque fois que je joue avec mon monde, c'est comme, tu fais ce que tu veux, c'est comme, ah ouais, mais je te tuerais, genre tu perdrais la game. Ça me dérange pas, moi, de perdre quand je joue tout le monde ensemble. Pour le fun, ça, moi, ça me dérange pas, là. Si ça me tente, je pourrais peut-être manger pour gagner, mais c'est juste... Pourquoi je gagnerais? Hein? Tu t'attends à ce que j'aille le goût de gagner. Et si je le faisais pas? Ouais, ça me dérange pas, moi, là. Genre, tu peux me tuer si tu veux, là. Amuse-toi. J'ai vu ça avoir du fun, man. Si tu veux gagner, tu gagnes. Mais ça, c'est... Ma façon, c'est de gagner, c'est quand je joue one-on-one. Ouais, là, tu try hard. Ah, là, quand je joue one-on-one, je try hard, ouais. Tu dis-tu déjà fâché? Non. Jamais? Non, je monte pas quand je joue à ça. Choqué, joues-tu? Il arrête pas de dire qu'il veut jouer one-on-one, mais ça niaise. Fait que quand on joue en multiplayer avec Ben. Souvent, on essaie d'avoir un 4e joueur, mais c'est mieux. Ça se fait à 3 aussi, le multijoueur. C'est moins évident. C'est moins évident. C'est un petit... je dirais un petit peu moins le fun, parce que c'est comme, c'est soit toi ou toi, mais qu'il y en a un qui meurt, là, c'est rendu one-on-one. Fait que c'est quand même bon. Ah, bon, fait que là, tu retournes au one-on-one. Quand ça arrive, tu veux-tu gagner? Ouais. Ouais, là ça l'a piqué au top. C'est genre, ok, on gagne. Je vais pas te mentir, là, ça kick in un peu, mais quand on joue à 4, là, je veux dire, le fun, il est dans le tapis, là. C'est plaisant. T'es dans la zone. C'est plaisant, tout le monde est là, on passe un bon moment, on parle d'autres choses, même en même temps qu'on joue, tu sais, il y en a qui... C'est plus l'idée de hang out avec tes chums en même temps. C'est le gathering. C'est le Magic de gathering. C'est le gathering. C'est ça. Mais c'est-tu nécessaire, check le segway, c'est-tu nécessaire d'avoir des activités de même dans une gang d'amis pour te rapprocher de tes amis, tu penses? Genre avoir un intérêt en commun, genre, c'est sûr solide. C'est sûr que ça peut aider, je veux dire,
Mettons, c'est pas, tu sais, les intérêts communs qu'on a eu dans le groupe, là, tu sais. Le sport, Ouais, le sport. dans le gang. c'est Ben, ça. tu sais, on est 2 gangs d'amis séparés Ouais, qui sont proches. ouais. Genre qu'on game sont ensemble, toute Ouais. l'équipe. Mais on a quand même nos ressemblances puis nos différences. Vous Ça. autres, je pense, j'ai l'impression que vous avez été plus sportifs que nous. Peut-être. Mettons que je veux dire- t'exclus nos Olympiens, là. Ouais, si on exclut les Olympiens, là. Écoute, je dirais que. Au niveau de notre gang, mon Dieu. J'essaie de penser à tout le monde, là. On en avait 2 qui étaient sur l'équipe de basketball. Choquet puis Benjamin. Ben, bah oui, Ben. Ouais. Tu sais, j'en ai un qui fait de l'escalade, qui a fait du soccer pendant longtemps. L'escalade, qui Justin. Benoît. ouais. Ouais, il fait du soccer pendant longtemps. Ah, je sais pas qu'il faisait l'escalade. Ben, il a commencé récemment d'en faire, puis il tripe vraiment. Là. Ouais. Puis il fait beaucoup de vélo. Ouais, c'est un sport. Lui, ouais, il faisait du karaté aussi, ce gars-là. Oui, Ouais, oui. beaucoup de karaté. Tu sais, après ça, qu'est-ce qu'on avait? On avait Philippe qui a joué au hockey pendant longtemps. Phil, le hockey, ouais. Alexis Leclerc, il était dans votre gang, il me semble un peu. T'es sûr? Non, je me Non, trompe. ben, c'est Avec parce, Beaupré. non, ouais, ça, c'est parce qu'il était ami avec Philippe. Mais Ouais, tu sais, c'est ça. tu sais, on l'aime quand même, le Oh, gars. ben, Alexis, c'est On comme l'adore. Chris, là. Puis là, si j'essaie de penser à d'autres mondes, on avait Xavier qui joue. Darch. Je pense qu'il joue, je pense qu'il joue encore au hockey. Ouais. Il a joué au hockey longtemps, du moins. Ouais, Dark, ouais. Euh, Tommy, c'était un HP. Non, Tommy, c'était le football. Tommy, c'était le. Oh, c'est qui était tabarnak quand on joue au football, là. Ah, Tommy. Ah, il m'énervait, Ah, man. Tommy, il voulait gagner. Il est tout le temps. Tommy, tout le il n'y avait, temps, tout le temps. il y avait pas de gear quand on jouait Non. pour le fun. Ou, Pendant tout. Lui, c'était juste. c'était gagner. un gear, I win. Ah, ouais, ouais. T'avais Tommy C'est au sick. football. C'est quand il est dans ton équipe. Même. Non, c'était pas tant sick quand il est dans ton équipe parce que c'était. J'aurais été envoyé chier. Ouais, manger de ballon, genre. Puis ici, je pense à d'autres mondes. Mathis. Mathis, Ben, il a Mathis joué, faisait pas mal tous les Mathis, sports, il a joué, soccer. ouais, joué basketball, il a joué au tennis. Soccer aussi, non? Je sais pas s'il a fait du soccer, mais me semble. Ben, Non, je dans sais- la tête, je sais- j'ai Mathis fait je ça. sais Ah, qu'il je me trompe, je sais Mathis, qu'il a t'as joué rien. le parascolaire basketball, puis je sais qu'il jouait beaucoup au tennis avant aussi. Puis Hugo, puis Philippe aussi prenaient des cours de tennis jusqu'à l'année passée. Fait que tu sais, ouais, on avait quand même pas mal de Une bonne gang de sportifs, Ah, oui, 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 oui. Ouais, c'est ça. Puis Gamey. Puis Gamey, ça Gamey, dépend. en fait, je pense que ça a été le point en commun de nos gangs. Tu sais, on regarde, genre, au secondaire, on se tenait ensemble parce qu'on on se tenait ensemble. Toi puis moi, on était dans le même autobus avec Même Dagenet, puis autobus, Hugo. ouais. Ah, c'était drôle, Hugo, dans l'autobus. Puis Choquet. Choquet. C'était notre autobus. Ouais. Puis sinon, t'avais genre. Juste nos classes, des fois, on avait des gars en commun. Puis Oui. ça se jasait, puis éventuellement, Beaupré, il était avec vous autres au début, genre. Secondaire 3, non? Ou avec quelques-uns, non? Je m'en rappelle même pas, honnêtement. En tout cas, ben, ça fait que nos 2 gangs se sont rapprochés. Oui, ben c'est aussi ça aide. En plus, Beaupré, moi, j'allais au primaire avec lui de première à 5e année. Mhm. Ah, ben oui, c'est ça. Toi, D'accord. t'étais proche de Beaupré. Ah genre, ouais, on était des très 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 bons chums au primaire. Ah, je savais pas, c'est Ah, sick. ouais. Ouais, on était très bons chums au primaire. Puis là, qu'on s'est retrouvés à Rive-Nord, ben, tu sais, on avait déjà un petit peu contact. Puis là, je suis comme, oh shit, tu vas à Rive-Nord. Puis tu t'en vas à Rive-Nord. En fait, ouais, oh shit. Oh shit, sick. Ouais, ça c'est cool. On Fait recrée que, des amis. Ouais, fait que c'est ça, tu sais, ça donne en plus, c'est un bon segway. Puis après Ouais. ça, tu sais, c'est sûr, des deux côtés, on avait du monde pas mal charismatique. Puis Ah, après ça, ben, qu'on on avait du monde qui était. Tu sais, du monde que le monde connaissait. Ouais, puis après ça, on a eu les parties, c'est sûr que ça Les a parties, aidé. ça a aidé en Les crise. premiers parties chez Dark, Jonathan. puis tout. Joe, Dark. Ouais, nous autres, les gros parties chez Joe. Les gros parties On chez va en Jonathan. faire un bientôt. Hein. On sait pas quand exactement, mais. On va voir quand ça va être chill, mais Ouais. tu sais, les gros parties chez Jonathan, les parties chez les Darch. Les Darch, ça, ouais. c'était des gros parties. C'était puis des ça, parties. Ouais. ça l'a aidé pour bonder. Là, Ben, bro, quand tu bois de l'alcool, tu bonnes avec tout le monde. Fait que quand tu bonnes plusieurs fois avec les mêmes personnes au Ouais. hasard, ben. Oui. Ouais, puis tu sais, après ça. Puis après, ça a été cégep mort, Ouais, mais c'est de ça. mon c'est- impression. Ouais, COVID, ben, mais ça, on mais- a commencé à gamer tout le temps. Mais c'est ça, c'est drôle parce que justement, à partir de cégep, tu sais, vous autres, vous êtes tous allés dans des cégeps différents. Tu sais, il y en a qui Ouais. sont allés. Toi, t'es allé à Saint-Jérôme. Moi, j'étais allé à il Saint-G. y en a Joe, qui il est sont pas allé au allés- cégep. Ouais. T'en as Joe, deux, il a trois qui étaient- Joe, il a commencé. Il a commencé à Lio. Il a commencé à Lyon puis arrêté. Ouais. Fait que t'avais genre Marco Prio Ils sont allés à Montmorency. avec Beaupré puis Mathis à Montmois, C'est ça. avec Sam aussi. Après, Sam, Mathis, Beaupré sont allés à Lio avec Mhm. Joe. Puis là, après, ils ont tous lâché l'école, Mhm. sauf Beaupré. Ouais. Puis ça a fait qu'on était tous séparés, genre tout le temps. Ouais. On se voyait encore tout le temps pareil. Ouais, ça fait. Ben non, mais ça fait que même le monde de mon groupe, on ne voyait pas, mais tu sais. Ouais. On s'était parlé pour la première fois l'été passé chez Tété, puis je me rappelle, on était resté jusqu'à genre 4h du matin. Au party chez TT? Mais c'était même pas un party, c'était juste genre un chilling, puis c'était genre rock band, ping Oui, pong, ben oui. Ben ouais, mais ça, dehors. c'était sick. C'est vrai, c'est la première fois qu'on se revoyait depuis. Depuis un maudit bout, là. Ouais. puis- Mais il y a eu Among Us aussi.
Ça, c'était c'était après l'été. C'était faire. C'était après. Tu sais, ça L'été, ouais. Puis, tu sais, on s'en jasait comme si on s'en parlait il y a 2 jours. C'était les boys du secondaire. Ben, exactement. Les deux gangs de chums qui étaient proches. On regarde pas directement ensemble au secondaire. Tu sais, ça reste que quand même. Le monde avec qui on se tenait, ça reste que c'est du monde pas mal loyal par rapport à nos groupes d'amis. Les amis, ouais. Généralement, les amis sont. Ouais. J'ai l'impression que les amis qu'on a eus au secondaire. Puis, tu sais, mettons, je parle pour ma gang de gars parce que, tu sais, ouais, je m'entends bien avec vous autres, mais je connais pas chaque individu personnellement énormément. Mais pareil. Dans les boys d'entre nous, j'ai l'impression qu'il y a une grosse question de genre confiance, puis loyauté, puis de genre. Chaque gars prendrait une balle pour un autre, genre. Ah, ben oui, définitivement. Là. 100%. Ah, ben oui, puis ça l'aide parce que si tu vois, mettons, vos relations entre vous, excluant quelques noms, sans les nommer, genre, c'est de la grosse. L'amitié, c'est élevé, là. Genre, c'est loyal pour entre vous aussi. Genre, regarde, quand vous prenez soin d'entre vous aussi. On tient à ce que ça le soit puis ça va jusqu'à peut-être avoir des petits conflits d'intérêts. Parce que ça, on en a eu pas mal, des conflits, là. Ouais, dans votre gang, il y a eu un peu plus de conflits, j'ai l'impression. On en a eu. Mais vous étiez beaucoup plus aussi. Ça aide pas. On était beaucoup plus. C'est genre une quinzaine, quasiment. On était beaucoup. Puis après ça, il y avait du monde qui voulait plus venir. Puis là, on était comme, ben là, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais encore ici? Nous autres, ouais, je me souviens. On le prenait mal. Ouais, ben je comprends. Puis tu sais, nous, on est chanceux parce qu'on est 7. Ouais. Tu sais, 7, puis là, on a 2 gars qui... On est 7? 7-8, mettons, puis là, on a 2 nouveaux gars qui se tiennent avec nous, genre Alex et Zach, qui sont comme, ils sont fly, pis tout les gars, mais tu sais, on n'est pas beaucoup encore. Fait qu'entretenir des relations avec chaque personne, ça se fait bien. Mais tu sais, ça donne en plus, tu sais, dans mon groupe d'amis, beaucoup de ce monde-là, en plus, ce qui est le fun, c'est que ce qui aide, c'est que la majorité d'entre eux, eux autres, ils se connaissent tous de leur temps à Hubert Maisonneuve, mais beaucoup aussi se connaissent de leur temps à Alpha. C'est vrai. Oui, c'est vrai, ils étaient tous à Alpha, genre Laurent, Choquet, Philippe, Hugo, Mathis, tout ça, c'est du monde qui se connaissent d'Alpha, puis après ça, ben... là, du monde de Saint-Gab, je dirais, il y a Popo puis moi, puis là, puis ça, il y a puis Popo, moi, Popo, moi, je les connaissais de Val des Hommes. Ouais, c'est ça, tu sais, mais Oliroy puis Tommy, on les voit un petit peu moins maintenant, mais quand on les voit, on a quand même du bon temps avec eux. Votre relation avec Tommy est encore bonne? Ah, ouais, on a une bonne relation avec, là, ça fait, on lui parle moins, mais on a toujours une bonne relation avec ce gars-là quand on le voit, là. OK. Mais pareil avec Oliroy, là. Ouais, je savais qu'il y a eu un petit peu de caca avec Tommy. Là. Bah, je pense juste parce qu'ils ont peut-être juste trouvé peut-être du monde qui vibe plus... qui leur ressemble plus. Qui respectait le même vibe. Puis je écoute, c'est pour ça, là. Parfait, c'est la chose qu'il faut. Si tu vois du monde qui te ressemble plus, va avec eux. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai eu l'opportunité de les voir une couple de fois cet été. Je les ai vus. C'est des gars sympathiques aussi. Ouais, c'est ça. Les Rois, moi, c'était mon meilleur ami en maternelle. On s'entend encore super bien, tous les gars. Tu sais, même encore là, j'ai mes cours à l'école avec lui, là. Fait qu'il y a aucun bad blood. On a commencé le programme en même temps. Mais il n'y a pas de bad blood. Moi, c'était pas ça. Il n'y a aucun bad blood. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça aussi, je pense que nos 2 gangs d'amis, on se ressemblait dans nos intérêts et dans nos manières d'interagir entre nous. Comme je te dis, c'est juste de notre base, ça l'a changé un petit peu. Mais vous étiez beaucoup. Moi, je pense que c'est juste ça. Vous étiez beaucoup, ça faisait des sous-gangs. Fait que c'est sûr que les sous-gangs, ils se splittaient. Ouais, c'est sûr que c'est pour ça que ça a créé justement des splits. Mais là, il y en a il y en a plus un qui parle. C'est vrai, il y en a qui ont juste parti. Il y en a 3-4 là, qui a fait un bout qu'on a 3-4. Ouais. Zach. Zach, Raph, Andy. Tout ça, c'est du Raph, Andy, ouais. Raph, le grand, là. Ouais. Mais il était... c'est tout du monde qui sont carrément smart, parce qu'ils venaient plus à la garde. C'est vrai, ils se sont fait d'autres amis. On savait très bien qu'il y avait d'autres amis. Je me suis dit, les gars, là, venez à la garde, je sais pas. Là. C'est vrai. Ouais. Ben, tu sais, ça fait beaucoup ça. Mais aviez-vous une gang mix? Mix gars-filles? Ouais. Il me semble qu'il y a un peu. Non. Ben, je veux dire... Non. Vous aviez les boys, genre, mais il me semble que vous veniez avec la gang de, genre... non, mais je veux dire... Mégane, pis tout. Non. C'est plus Oliroy pis Tommy. Ouais, mais si tu veux pas... À force d'avoir des classes ou des relations, mettons toi ton ex, ça donnait qu'on était aussi bien amis avec. Fait que c'est vrai. Ça facilitait les relations, puis c'est ça qui était le fun, je pense, de notre temps à Rive-Nord, c'est que... En tant quel ex, tu parles? Victani? Ouais. Ok, ouais. Dans le temps au secondaire, ça faisait que tout le monde, on s'entendait relativement bien. C'était plusieurs gangs, mais tout le monde, on s'entendait relativement bien ensemble. Ouais, ben, tu sais, on était tous dans le même programme. Oui. Avec des... Pas des intérêts similaires, mais tout du monde qui avait, je dirais, une base intellectuelle, genre. Oui. Fait qu'on pouvait tous être relativement sur la même longueur d'onde. Oui. Puis, tu sais, après ça, tu te rappelles, après ça, l'après-balle qu'on avait eu.
T'étais-tu venu à la Chez prépa? Nick Sierra. À Rawdon. Ah ouais, Lille. Ouais. Ah, si j'ai pas aimé ça. Ah, t'as pas aimé ça, toi? Non, ben j'étais encore avec Léane. Ah, ok. C'était du trouble à gérer. Ah, ok. Puis moi, je gérais ça comme de la merde, j'avais aucune idée de ce que je faisais, j'étais pas mature, j'étais con, j'ai tout à me reprocher aussi, mais putain, c'était pas facile à gérer. Ah ouais? Ma soirée, c'était gérer ma relation. Ah, mon Fait que Dieu. j'ai pas profité de rien. Ah, nous autres, on en a profité. Et puis, même je me rappelle, ok, quand on était là, tu sais, c'était ma tante qu'on prenait là-bas pour aller dormir, tout ça. Et puis là, ben là, je m'en vais me coucher. Qui c'est que je vois qui est là? Hugo. Dans ton lit? Ben, dans ma Ben, tante. dans ta tente. Ouais, mais tu sais, c'était ma tante, c'était Zach, Justin, Jean-Benoît, puis moi. Fait que là, GB, man. je suis comme, qu'est-ce que Hugo, il fait Bidou. là? Ouais, qu'est-ce que Hugo, il fait là? Ok, il va dormir là, ok, I guess. Hmm. Puis là, le lendemain, ben, c'est comme c'était le temps de partir, mais Hugo, il dormait encore. Puis là, il commençait à chercher. Je dis, hey, Hugo, là. Tabarnak, tu vas te lever, mon chum. Hugo, là, t'es dans ma tente, puis tu m'as pas demandé pour dormir là, Ouais. là. Fait que, lève-toi, puis on y va. Puis tu sais, t'as même du monde là-dedans avec le pouvoir de l'alcool, c'est du monde quand même drôle à hangout avec. Tu sais, je pense à notre vice-président qu'on avait dans le temps. Pelletier. Maxime. Ah, Maxime Bell, tu parles le vice, ben oui. Ouais, Oh mon dieu. Hey, Maxime était drôle. j'ai bu sous. Ouais. J'ai jamais hangé avec Maxime. Ben, je sais pas s'il était nécessairement sous, mais il avait bu un peu. Il y avait sa petite lampe frontale pour se promener partout. C'était tellement... Ok, il était divertissant. Ah, il était divertissant. T'avais... Mais moi, Nathan. j'ai jamais ri autant en lisant les réponses de Maxime Bell sur les statuts à Victor. Ah, mon sur Dieu. Facebook. Ah, Oh ça, my c'est drôle. God, Mais ça, bro. c'est Quand drôle. il écrit cordialement, virgule, là, cordialement. oh, style de calice que j'ai ri. C'est genre, Mais c'est drôle. ce gars-là, il est tellement éloquent. Genre. Oui. C'est impressionnant. Mais ils ont une belle ils relation l'utilisent sur professionnelle. Facebook Ouais. contre du monde qui savent pas ce qu'ils disent. Fait que Ouais. ça fait tellement un gros clash de connaissances puis de tout que t'es genre, oh mon dieu, man, arrête de le battre à mort avec tes mots. Genre. Non, Ça m'a tellement fait rire. ben, Maxime, c'est un bon personnage. Ah ouais. Je Il est l'aime. divertissant. Il Il doit être intelligent comme ça se peut pas. Ah, ben oui, je me rappelle, il m'avait parlé de son projet personnel en son l'air 4. Sur la douance. La surdouance, ouais. La surdouance, ça Sur- n'existe pas. C'est la ouais. douance. Douance, Mais ouais. c'était peut-être sur la surdouance. Ben, en c'était tout cas, mais le c'était- douance, c'est c'était- douance. c'était quelque chose sur les surdoués, Ouais. du moins, l'encadrement sur les surdoués À l'école, puis tout, là. dans le cadre scolaire. Ouais, puis j'étais comme, what the fuck, Max. Tu sais, il allait à Saint-Gab avec moi, puis tu sais, je le voyais déjà, là, on le voyait déjà depuis son R1 que ce gars-là, il était très intelligent. tête, c'est Puis, drôle. puis on le voit encore, là, je sais pas c'est quoi qu'il étudie à l'Uni, là. Mais... Ah, il rentre à l'Uni. Ouais, c'est sûr qu'il est à l'Uni. Il a fait un pré-U à l'Uni direct. Puis... Ah, c'est sûr. Je pense pas qu'il y a eu de la misère à passer ça, là. Définitivement pas. Puis, Il était intelligent et studieux. Ouais. Ça a été très fort Ouais, pour lui. c'est un bon mix. Puis, tu sais, je vois encore sa relation qu'il a avec Victor. C'est vrai, c'est puis, encore bien pat. Puis moi, je trouve ça. Il y a une belle relation professionnelle en plus. Ouais, ils ont une belle relation professionnelle, c'est exactement ça. Ils ont une belle relation professionnelle, puis ils se tiennent encore avec les éducatrices du. C'est vrai. Ouais, des C'est fois on les vrai. voit sur Facebook C'est passer, vrai. genre beau souper ou beau déjeuner à C'est- Cora, puis ils c'est parlent avec la vrai. madame qui était au pass, puis l'autre qui nous C'est- chicanait quand on courait. Là. Céline. Lynn, exact, c'est ça. C'est- Lynn. Céline. Céline. C'est elle qui s'occupait des loisirs. C'est elle? Ça se peut, je sais pas. Mais en tout cas, avec les deux petites madames, là, tu sais, les petites madames sympathiques, ils Ouais. sont super sympathiques, mais vu que t'es un ado puis que tu veux juste pas respecter les règles, ben ils te font chier. Tu sais. Ouais. Ah, mon Dieu. Man, les heures de passe que j'avais, moi, au secondaire, c'était con. Là. J'en ai pas eu, moi. Zéro? Ben, en tout cas, pas à Rive-Nord. Pas à Rive-Nord? À Saint-Gab, je dois avoir eu peut-être 3 heures totales de retenue là, sur l'heure du lunch. Ouais. Ben moi, si arrive à Hubert, j'en ai eu. Moi, c'est l'inverse. À Hubert, j'en ai eu comme 2. Non, à Rive-Nord, je me suis quand même pas trop pire comporté. Puis pour ce qui était de Saint-Gab, c'était littéralement peut-être juste parce que je faisais pas mes devoirs. Puis j'étais Ben moi, c'est exactement ça. Jusqu'à son R4, j'étais tellement un mauvais étudiant, c'est cave. Ah, moi, j'ai toujours été un mauvais étudiant. J'ai- Au secondaire, là, ça a été calme. Ah non, toi, t'étais assez bon pour te retrouver en sciences nat, right? J'ai pas été en sciences nat. T'as pas fait sciences nat au secondaire? Ah, ouais, au secondaire, ouais. Les J'ai maths, fait maths chimie SN. physique, ouais. c'est ça. Mais j'allais pas. Généralement, je devais manquer au moins une première période par semaine. Ah mon Dieu, non. Ouais. Puis Non, moi, j'ai passé. À un moment donné, j'ai passé une semaine complète en retenue. Ah, wow. Puis pas parce que je niaisais. Genre, oui, je niaisais en classe, puis tout, mais tu sais, je dépassais jamais la limite de comme. Là, ça fait chier l'enseignant à un point tel que je me fais sortir. Mhm. Mais j'arrivais toujours en retard, j'avais toujours des retenues. Genre, je voyais les madames arriver devant la porte, genre avec des feuilles blanches, je me levais déjà avant, j'allais chercher la feuille, puis je savais que c'était ma Ah, retenue. je m'en rappelle. Ouais. C'était tout le temps ça, là. Ouais. Fait que le temps que je passais au pass, c'était avec la petite madame. Puis à un moment donné, j'étais tanné. Genre, je faisais pas les copies, j'écrivais pour mon plaisir. Ok. Genre, j'écrivais juste n'importe quoi. Je racontais ma journée. Genre, je réfléchissais, je me mettais à réfléchir sur de quoi, je l'écrivais. Fort. Ouais. Je me suis dit, mais j'avais fait un dessin. Puis elle m'a dit, Chris, c'est pas une copie, un dessin. Je suis genre, ben, là, c'est un dessin, on s'en fout. Non, ça, mais tu vois, non, moi, jusqu'à son R4, ben, je veux dire, son R 1, 2, 3, j'étais mauvais étudiant, là. Ah, j'étais mauvais. Tu sais quoi? Rien. Rien. Ben,
Je veux dire, j'essayais, je donnais un peu d'effort, mais souvent, ce que ça donnait 3 quarts du temps, c'est que il y avait peut-être 2-3 cours. Majorité du temps, je dirais c'était tout le temps minimum maths sciences que je coulais rendu à la deuxième étape, ou du moins borderline coulé. Ouais. Puis tu sais, secondaire 3, quand c'était rendu le choix de faire soit SN maths forte ou CST. CST, c'est ça, SN, CST. Maths forte ou les maths régulières pour ton secondaire 4-5. Tu sais, déjà, moi, de un, j'avais pas le choix. Puis, tu sais, de maths forte ou de CST? J'ai pas le choix, moi, de faire les maths régulières. Ah, parce que t'avais pas eu les notes nécessaires? Parce que moi, je coulais mes maths, je pense, à 52, là, rendu à la deuxième étape. Ah, les maths, ça n'a jamais été ta force. Hein? Ça n'a jamais été ma force, puis... Force? Ouais. Puis, tu sais, j'étais un sur le bord comme, ça se peut que j'aille à mon école de quartier, ça se peut que... je suis passé très, très proche de me faire sortir du pays, puis juste de continuer ailleurs. Tu l'as fait sur quoi, ton PP? Je l'avais fait sur la guerre civile au El Salvador. Damn! Ouais. Shit, moi j'étais genre, me faire ces jeux vidéo. J'ai fait un PowerPoint. Ouais, j'ai fait un petit documentaire. Damn! Ouais. Oui, c'était forcé quand même. Un petit combien avec mon père. J'ai eu 75. Ah, fort, 5% de plus que moi. Moi, j'avais fait. Correct. Moi, ça me va. Ça change. Tu m'as fait rire, c'était quoi? C'était Hamza. Il n'y avait pas eu de produit. Sa patate, genre? Ben, il n'y avait pas eu de produit. Ouais, mais c'était pas une affaire genre de patate. J'ai aucune idée c'était quoi. Conduit le courant. Parce que je sais pas si c'était un prank, là, mais le monde parlait de ça. Ça se peut. Moi, la seule fois que je me sais, c'est Hamza. Il a pas fait de produit. Puis il a eu 70 ou 75. Je me rappelle qu'il n'a pas fait de produit, c'est vrai. À quel point il devait bien écrire, d'eau. C'est ça que tu dois te dire. Hein? Il devait vraiment bien détailler ses shit. S'il y a bien une affaire qu'on a appris au pays, c'est d'embeurrer. Putain, hein? Ouais. C'est con, man. Les rapports qu'on devait remettre à chaque semaine, là. Oh mon Dieu. J'en repensais ça justement. Je suis repassé dans mes fichiers de photos. Tu t'en rappelles-tu quand il fallait qu'on remette le projet personnel le matin même? T'en rappelles-tu? Explique, ça va peut-être me revenir. Ben dans le fond, déjà de un, tout le monde qui arrivait le matin était fatigué. Ouais, c'est vrai, parce que tout le monde avait travaillé la veille. Tout le monde travaillait la veille sur le PP. Puis c'était avant même que le cours commence. Il fallait qu'on aille à la bibliothèque. Oui, il y avait comme il y avait genre 3 postes à passer. Le premier, c'était tu remettais ton produit. Tu sais, moi, c'était sur une clé USB. Ouais, il y en a qui c'était leur affiche ou whatever. Là, le prochain, c'est tu remettais, mettons, ton journal de bord. Puis après, c'était le rapport final, puis tout ça, d'imprimer. Puis après ça, je me rappelle, quand tu sortais, il y avait une petite photo qui écrit « Félicitations, vous avez fini votre PP ». Je sais pas si tu te rappelles de ça. My God, man, non. Attends, je vais te montrer, là. C'est clair, tu l'as pris en photo. Oui, moi je me rappelle. Puis surtout, ce que j'en retiens, c'est que j'étais fatigué. Ça paraît quand tu le vois que j'ai travaillé la veille sur... Ah, c'est une photo de toi même. Ah, c'est une photo de moi-même. Avec félicitations, vous avez fait le PP. Félicitations, vous avez fini votre PP. Moi, j'ai pas ça, là. Ah ouais, moi je l'ai. C'était drôle parce que sur la photo, je suis décrissé, là. Je suis fatigué raide. Puis je pense que tout le monde l'était. Fait que, tu sais, même les profs, je me semble, ils étaient un petit peu plus... Ils étaient un peu plus lousses avec le tout, là. Ben, les profs... Ouais, mais tu sais, c'est chiant faire couler quelqu'un sur son PP, tu sais. Imagine, tu fais genre 50 pays pour juste le manquer parce que ton projet final il était pas tant. Ben écoute, moi j'ai coulé ma chimie, hein. Ah, fait que t'as pas ton diplôme du pays. J'ai juste une attestation. Ah, bon. Ben, mais ça sert tellement rien. Bon. Tu te rappelles quand il disait ça, c'est quand vous allez avoir 2% 5... de plus. C'était, je pensais que c'était 5. Non, c'est 2. 2%, excuse. On va avoir 2% de plus. Dans notre moyenne générale. Notre moyenne générale, ouais. Fait que t'es à 80, 82, Ouais, c'est accepté nulle part de plus. Ouais, c'est ça, regarde. J'ai mon diplôme d'études secondaires, puis c'est en masse. C'est en masse, puis regarde. Ben, c'est pas en masse dans la vie en général. Ben, non. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Ça peut être pour certains, c'est en masse pour moi, ton secondaire. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, si j'avais le choix, là, j'aurais pas fait le cours de chimie. C'est juste... Ah ouais, mais non, fuck, le cours de chimie, c'était pas très cool. Là. Ça l'a adonné que j'étais obligé. Ah, tiens, j'allais. Vas-y. Félicitations, vous avez fini votre PP. T'as vraiment l'air brûlé. Ok, c'est ça. Je me souviens pas d'avoir pris cette photo-là. Je suis brûlé raide. Ils ont même sorti les ballons à la cafétéria, à la bibliothèque. Ben, en même temps, c'était une question de célébrer la fin du PEI symbolique. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'était PP, la fin symbolique. On avait comme 3-4 fins symboliques. Avec, genre, en novembre, c'était les photos. Ouais. Les photos, le PEI. En mars, c'était. Février-mars, c'était le PP qu'on a remis. Danse expression. Ça a été quand même symbolique, ça. Danse expression. Ah, c'est que j'ai aimé ce projet-là. Danse dépression.
Ah, le monde appelle de même. Moi, j'ai aimé ça. Non, dépression. J'ai fait le cahier, là, à la base, on a eu 60 parce qu'on n'a rien fait. Ouais. Puis notre danse, là, Ouais, votre danse. c'était tellement nice. Là. Votre danse, c'est ce qui était drôle. Est-ce qu'on a eu du plaisir à écrire ça, à composer notre danse? Ouais, Là. c'était drôle, votre danse. Partir du thème intéressant, la diversité des relations sexuelles, Ah, c'était drôle. amoureuses. C'était drôle. Un couple gay, un couple hétéro, Puis un couple toi, Joe. lesbienne, puis Joe. Joe tout seul. Notre beau Joe. Mais sa danse était fly, though. C'est vrai qu'il C'était était très sick. C'est vrai qu'il était. Je pense qu'il hype up tout le monde. Il a hype up tout le monde. Yeah, là. On ouais. le voit, je l'ai en vidéo, là, je l'ai Ok. gardé, puis genre, il a hype up tout le monde. Le monde, c'est genre, wouhou! Puis tout. Puis à la fin, genre, on fait tout le pénis, genre, avec nos bras, puis tout. Puis là, on a un standing ovation quand on fait le URSS, puis tout. Ouais. Puis là, Sam qui demande à sa blonde d'aller. C'est Tout. vrai. Alors, on avait tout, c'était la cerise sur le Sunday, mais genre 4-5 cerises sur le Sunday. Là. C'était Wow, fucking c'est sick. vrai, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Mais les C'était- profs c'est avaient vrai pas que été contents. Non, c'est vrai. Mais c'était fly quand même. Ouais. Ben, nous, on s'est dit, genre, au pire, on a une note de marde, mais on aura eu du plaisir. C'était fly quand même. Puis ça, c'était Ben, notre seconde complet ouais, avec mais les gars. surtout quand tu y penses que ça comptait pas dans Exact. ton bulletin. Tu régulier. coules? Oh non, t'as coulé. Ouais, c'est ça. Oh. Tu sais, ça regroupait 2 cours, mais ça comptait C'était pour quoi? C'était le genre pays. éthique. C'était puis éthique puis éduc. éduc. Ouais. Toute la partie écrite, c'était pour l'éthique. Puis True, c'est comme, ça. en quoi est-ce que votre danse va refléter votre thème, puis des affaires de même. Ben tu sais. ouais, ben nous, on avait été pile poil dessus, man. Nous autres, c'était la guerre. Oui, c'est vrai, vous aviez Bidou qui faisait un kick dans les airs, genre. Non, il était C'était pas dans- ça? il était pas dans- Lui, il était avec, me semble, Choquet, Gab et Jana. Ça se peut, je sais pas. Ah oui, t'as raison. Ouais, puis Vous autres, c'était les pantalons de guerre, pis tout. ouais, hein? puis t'avais Philippe, Gab, Alexis, Darch, Matt, Ben, Hugo. Ouais, il était puis Tété, beaucoup. me semble. Tété, je sais pas, il était avec qui. Puis Tété avaient- l'a fait. mais je pense qu'il était avec eux autres. Puis c'était sur l'intimidation. C'était juste genre pousser Hugo pendant comme 20 minutes. Ah, si ça aurait été drôle. Genre, non, c'est juste de mettre Hugo au milieu puis de le Je pousser sais pas, pendant si, 5 je sais minutes. pas si c'était Hugo ou si c'était Gab qui se faisait pousser. Ah, sérieux? C'était un des Gab deux. Côté? Ouais. C'est vrai, Gab Côté était avec vous autres avant. Ben, Ben, sans moi, t'as avec vous. je pense que c'était à cause d'Alex qui était avec les Alex, gars. Puis c'est vrai. ils ont toujours une bonne relation avec Philippe. Là. C'est vrai, Fait Alex, que- Gab, Philippe, ils se tenaient. Ben oui, fait que ça a donné qu'ils étaient dans la même équipe, puis je pense qu'ils avaient peut-être personne, parce que mais Jay, c'est parce ça que aussi. Jay, il était déjà avec vous autres. Beaupré, ouais. Ben, nous, on avait fait notre gang, puis on avait eu du monde qui voulait venir, puis on a fait genre, non, on a pile poil le nombre qu'il nous faut, on s'excuse. Vous avez besoin de cette personne. Fait cette 3 personne. coupes, pile. puis Joe. 3 coupes, puis Joe. Hey man, Joe. Toujours des bons souvenirs. Ouais. Joe, je vais l'inviter sur faire un podcast avec. Ça serait une bonne idée. Ouais, mais je sais pas. Il y a bien des sujets qu'on voulait apporter, Mhm. mais il y a un sujet qu'il veut éviter, puis c'est le COVID. Non, Puis c'est dommage parce que ça aurait été le plus intéressant. je pourrais comprendre. Ouais, je comprends. Puis je respecte ça à 100%. Ben oui. Mais j'aurais trouvé ça intéressant. T'as-tu vu aujourd'hui, ça a été annoncé que. Le passeport. Ben, pas justement le passeport vaccinal. C'était hier, ce passeport. Ouais, c'était hier, le passeport vaccinal. Aujourd'hui, c'est les écoles qu'on va retourner en personne. 100%? Yeah. Présentiel? Yeah. Oh mon dieu, man. Ouais. Tu viens de me faire la plus grosse érection du monde. C'est insane. Ben, en tout cas, me semble, les grandes lignes que j'ai lues, c'était ça. Puis il y a certains. Université, cégep Il y a aussi? certains cégep université. Ben, c'est pour cégep université, en fait. Oh my god, insane. Parce que moi, j'ai un cours qui est presque 100% virtuel. Ok. Mais là, s'il s'en va en vrai, je vais être insane. Ok, ben attends un peu. Ben, j'ai vraiment lu en diagonale l'article. Là. Laisse-moi juste le retrouver. Là. Puis ça parle aussi de certains cégep universités qui vont quand même avoir un masque obligatoire en tout temps. Ah, dommage. Même si t'as le passeport? Ouais, j'espère pas. ben, c'est parce que ça dépend vraiment du temps du taux de vaccination selon Ouais, c'est ça certaines que écoles. Tu sais, le gars disait. tu sais, par exemple, à UNSIG, je pense que eux autres, leur taux de vaccination, je pense que leur pourcentage, c'est genre 68% qui ont une dose, tu sais. Pas beaucoup. C'est vraiment faible. Fait que ça fait que... Ah, ok, ouais, certains t'sais, cégep universités fait que vont devoir faire ça. ça fait que, autant en classe que pendant les déplacements, tu vas avoir besoin de porter le masque. Mais écoute, Oh ça, my god, cancer, man. moi, masque, pas de masque, je m'en fous. Ah, moi, ça m'énerve. Ah, je Ben, veux moi, juste- je veux juste être en présentiel. je veux Ben, juste- je vais mettre mon masque à C'est 100% ça. s'il faut que je sois en présentiel. Ouais, mais si c'est je ça. peux ne pas l'avoir, Je go, veux 100%. juste- je veux Surtout que je juste- suis 2 doses, là, genre je suis immunisé, là, c'est comme fuck. Ouais, Unisé Aziz, là, mais... Ben, c'est me semble pour notre âge, c'est immunisé. Là. Me semble que ça commence à être moins efficace à comme 25-30 Ben, ans. c'est mieux que rien à voir, je te dirais, là. Ah ben, 100%, c'est clair. C'est mieux que rien à voir, mais bref, c'est ça. Il parle vraiment de retourner en présence, puis écoute, j'ai vraiment hâte de ce que ça va donner, parce Ouais, que je pense qu'on va avoir des bons projets qui vont se donner. C'est clair. Man, moi, je commence l'université en présentiel, c'est hype, là. C'est Tant mieux. fucking sick, là. Tant mieux, moi j'ai l'intention justement de mon côté aussi, j'ai mes propres projets que je veux lancer pendant la prochaine année scolaire. Genre,
J'ai l'intention peut-être de lancer mon propre balado sportif. Ouais. Fait que tu vas avoir un balado de Magic puis un balado sportif. Balado de Magic, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en devenir. C'est comme je dis, c'est juste un petit projet de side que j'ai avec mon ami. Puis, ouais, mais c'est nice. On le fait quand on veut. Vous avez du plaisir. Y a-tu beaucoup de monde qui l'écoute? Combien de vues par... on en a à peu près, je te dirais, une cinquantaine. Oh, quand même, 50. Parce que ça donne qu'on est sur des groupes Facebook de Magic. Fait que vous les partagez là. On les partage là. Puis quand on va jouer, il y a toujours le même monde qui vient. Puis là, c'est comme, hey, ben, vous pouvez parler de ça. C'est en live? Ça. Non, c'est pas en live. Ok. Non, c'est pas en live. On fait juste record. Je peux essayer d'en faire un en live à un moment donné. Ça pourrait être sick. Quand j'aurai l'équipement nécessaire. Quand j'ai dit aux gars que je venais faire ici, ils sont comme, oh, tu devrais faire ça en live. C'est pas en live, malheureusement. Je serais surpris, ouais. Je pourrais essayer. Mais je sais pas, je le ferais sur quoi? Sur YouTube, là? I guess. J'ai même pas encore créé. Ah, j'ai-tu? Non, j'ai même pas créé la chaîne YouTube encore. La seule affaire que j'ai, c'est l'équipement. Puis that's it. Puis même l'équipement, la caméra est trash, là. Genre, on va le voir dans la vidéo YouTube, là. Genre, c'est vraiment pas bon. Mais le son, il est bon. C'est ça qu'il faut. Tant mieux. Puis, tu sais quoi, tu te dis, je devrais le mettre sur quoi? SoundCloud? SoundCloud. Puis je sais que souvent tu peux passer par des places genre Balado Québec. Tu peux passer par toi-même. C'est juste un peu plus compliqué si tu veux publier sur Spotify puis Apple Podcast. Ouais, ben mon frère, il fait de la musique. Ah, ben oui, il fait beaucoup. Lui, il va pouvoir me montrer comment on va t'aider avec ça. Juste que SoundCloud, après un certain nombre, je pense, après un certain nombre d'heures que tu as publié, il faut que tu payes. Ok. Bon, ben, ça va se faire vite en esti que je paye. Ouais, moi puis mon ami. On est genre à 3 heures. Ouais, moi puis mon ami, on le payait, là. Rendu là, c'était genre. Ça nous revenait. C'était genre $14. On se splitait 7$ chacun par mois, on s'en fout, là. Ouais, c'est pas super. Sauf si je vais en appart. Ouais, non, ça va être dur. Mais... On n'est pas en appart, fait que. Non, c'est ça. Ouais. Damn. Bon, moi, je dis qu'on file ça. Ma dernière question. Oui, vas-y. Qui penses-tu que serait une bonne idée que je fasse un petit balado avec un petit podcast? Oh, tabarouette. Ben là, t'as nommé Jonathan. Jonathan, c'est sûr que c'est quelqu'un que j'aimerais ça écouter tout ce qu'il a à dire parce que tabarouette, il y en a tellement à dire, ce petit gars-là. Ouais, ben c'est ça qui est intéressant parce que Joe, il parle pas. Il parle pas beaucoup. Il est toujours silencieux. Mais quand tu te mets à y parler... il y en aurait beaucoup à dire. Ouais. Sinon, j'aurais 2 personnes. Je suis pas obligé de les connaître. Oh non, t'es connais. Fait que je dirais dans mon groupe d'amis, vas-y avec Ben. Ben? Ouais. Ah ouais, sick. Ben serait capable d'avoir des bonnes conversations avec. Ouais, tout le sport et tout. Sport, il y a des bonnes opinions en général. Ok, ça va être intéressant. C'est un bon public aussi si jamais tu as à y parler. J'ai des bonnes petites blagues. Oui. Puis deuxième, si tu veux vraiment avoir une grosse conversation, vas-y avec Victor. Victor Pelletier. Ouais, ben j'en ai déjà parlé à Victor. Ah, tu en as déjà parlé? Ouais. Victor, à date, j'en ai comme 4-5 que j'ai déjà parlé. Il y avait toi, évidemment, mon premier. Yes. Yeah. Il y avait Elisabelle. Cool. Victor Pelletier. Cool. Bidou. Yes. Puis Joe. J'en avais parlé un peu. C'est bon, ça. C'est bon, c'est une bonne line-up, mais ouais. Là, Ben. Ouais, j'irai avec Ben. Ah, tu sais que Ben. Je vais le prendre en compte, je vais le contacter. Tu lui demanderas voir. Je sais qu'en ce moment, son horaire, au moins, il n'est pas trop chargé là, en ce moment. Là. Il risque de plus de l'être. Là. Il commence l'université, me semble, récemment. Ouais, ben, bro, mais c'est parce que l'affaire, c'est moi, ma dernière semaine libre, c'est cette semaine. Après, je m'en vais à Gaspésie pendant une semaine et demie. Je reviens, l'université commence. Oh, wow. Ouais. On se checkera ça. Anyways. Ouais, ben, gros merci d'avoir été là. Je suis vraiment content d'avoir fait mon premier podcast avec toi. C'est insane. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ouais. Puis, ben, je te réinviterai à mener, c'est clair. On verra ça. Bye, Mio. Salut.